Mesdames et messieurs, ce soir, un ours contre un dragon! Let's go! Lancez vos paris! Oh là 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 là! Moi? En fait, je vais rien dire. Allez, let's go! Oh! Ah là là, bonjour et salut à tous! Les Beer Sport Ursaring contre les Dragons Kings. Alors qu'on m'envoie que les deux teams sont prêtes, bien évidemment, je vais pas tout de suite envoyer le R. Ah, je peux pas changer les options! Mais du coup, nous sommes présents pour la All for One! Bonjour à tous, installez-vous. Nous sommes actuellement en Division 4, donc la division qui commence un petit peu à castagner, bien évidemment, le changement du map pool. Nico, oui, bah attends, j'arrive. Ils veulent que je sois prêt, mais la minute 30 de delay. La minute 30 de delay. Non, c'est faux, c'est moi qui suis en retard. Nous avons Ilios qui va s'enchaîner directement sur Volskaya, qui va s'enchaîner directement sur Gibraltar. Et pour finir, sur KR, bien évidemment, pour présenter très vite les teams. Du côté des Dragons Teams, nous avons Kalem, Senshu, Uniform, Super Matou, Sacrifox et Strad. Alors que du côté des Ursaring, nous avons Mr. Power, Minet, Galaxy 5, Noursa 60, Slimy Maiden. Oh, Slimy Maiden! J'aime. Osoni, alors que derrière, j'envoie le Aircast. On enchaîne directement sur Helios. On n'a pas le temps. Salut à toi, Esperita! La partie qui est lancée. Hop, il va pas y avoir de son. C'est normal, je l'ai coupé, mais j'oublie à chaque fois que le son se coupe. Enfin, que je peux pas changer le son dans les options. Voilà, tac et... Oh! Et bah pour une fois qu'on commence pas par la map à trous là. Ah bah purée. Ah bah je ne suis que surprise. Ah oui c'est vrai les scores. Excusez-moi, les scores sont en train d'être changés. Touk 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 touk. Hop là. Voilà, on est tout bon. On est prêt. On est parti. Salut à toi Cachouquette. Alors que nous sommes directement partis sur la map Ruins de Ilios, une map qu'on n'a pas vue tout le temps. Je crois qu'on l'a vue qu'une seule fois malheureusement cette map par rapport aux deux matchs que j'ai déjà cassé. Ma map préférée de Ilios. Personnellement, une map où l'ordre règne, où nous avons pas des trous béants en plein milieu de la map. Après c'est rigolo le trou béant, on va pas se mentir. C'est fun. Mais parlons un petit peu de ce main zen actuellement de la part de Osoni, bien évidemment. Attendez, c'était les ombres ou un skin? C'est juste les ombres. Ah ouais, mon jeu il est dégueulasse sur mon PC de secours. Alors que nous avons directement la composition Ball qui est proposée, la pause qui est envoyée bien évidemment pour laisser décrire les Dragon's King qui... Ah, d'accord, en plus c'est d'accord. C'est le joueur que je regardais qui a... Ah oui. Ah oui. Ah bah, Bixon, hein. Bixon et Oli. Bien évidemment. J'arrive. Hop là, voilà. Et là, du coup, bah, aimez, Blizzarder, allez les Beer Sport, mais oui. Bon, allez. Bon, on est en review, mais allez les Ursaring, faites votre job d'ours. Review. Oh ouais, vous êtes en review, ah bah bravo. Hein. Vous êtes en review, j'espère que vous aimez la pause. Alors que nous avons pour l'instant en effet une pause qui aura été lancée du côté de nos chers amis Dragon's King. Nous sommes partis du coup sur de la dive avec une TP à mon avis de la part de Uniform qui va très très vite changer sur un DPS. Peut-être une Pharah, non pas de Pharah parce qu'on n'a pas forcément du healer vertical. En tout cas peut-être un hitscan du coup qui serait la bienvenue si on a une belle vision. Alors que pour l'instant malheureusement la pause est constante, le son est magnifique. Des 12 personnes que je pouvais spectate, il fallait que je spectate la personne qui live et du coup qu'on ait un bug de son de merde. Voilà, fallait que ça sorte. Excusez-moi, maintenant que c'est sorti ça va mieux. Non pas que c'est la faute de la personne, hein. C'est juste que la malchance. C'est juste que la malchance quoi. Ah là là, alors que je vois la boule lentement tourner, regardez-moi ça, cette boule. Tellement de puissance du côté de ce hamster, regardez-moi ça. Qu'il continue de tourner malgré le fait qu'on soit en pause. Ah c'est beau hein. Ah c'est beau hein. Faites votre job d'ours fighting que dit Spacey. Ah bah fighting ça va être compliqué hein. Ah fighting ça va être compliqué. Attendez, je vais chercher la musique de... Ah bah non je vais pas chercher la musique. Je vais pas chercher de musique, ça y est. On a tout. Totu
qui est réglé. Le joueur de Zenyatta semble ne pas tarder à arriver. Le caster cursed. Bon, vas-y, directement, on dit que c'est la faute du caster. Ah bah bravo. Ah là là, je vous jure. Merci beaucoup les keys pour le follow. Ça fait super plaisir. 1501ème follower, grâce à toi, merci beaucoup. Alors que pour l'instant, on a la partie 1. On a décidé de remake. On a remake. Pouf pouf. Les compositions ont été spoil. Et on commence par la map trou. Non, en fait, t'as raison, Seto Shogun, je suis maudit. Laisse-moi aller à ma place into the void. Voilà. Du coup, la map trou qui change un petit peu la dynamique, on va pouvoir jouer beaucoup plus de mobilité. La Pharah qui est fortement de mise, qui est très très puissante dans les conditions actuelles, mais on va décider de garder les mêmes compositions à de ça près qu'on décide de prendre la même composition du côté des Dragon's Keys, du côté des Beer Sports. Cependant, ce sera plus une composition double shield qui sera proposée avec Noursa de son côté qui va directement investir son TP à mon avis et qui va changer. Galaxy de son côté qui va sortir le nain, mon gars. Allez, POV nain, s'il va pas planter, je vous jure il va pas planter. Let's go! C'est de son côté qui n'a pas l'air d'avoir envie de planter pour l'instant. Alors que nous avons la DP qui est directement veillée. Donc ça de son côté qui va prendre directement un anti-scan. Mais après on a vu qu'on a forcément. On est plus en dive, anti-dive du côté de la team des Dragon Skins. Avec un Reaper qui va être sélectionné. Reaper qui risque d'avoir du mal à briller actuellement. Même si derrière un Monkey qui peut venir chercher pas mal de mobilité. Créer pas mal de crossfire. Pour l'instant on va jouer autour de la mobilité. Du côté de la team de nos chers amis les Beer Sport Uprising. Jouer sur la Poki. Alors qu'on va directement chercher bien évidemment la tourelle. Malheureusement uniforme de son côté qui n'aura pas pu suivre sa team et qui sera directement fait récupérer. La rotation de son côté qui commence à avoir un petit peu du mal. Attention, le point directement pris du côté des Beer Sports actuellement avec leur stratégie d'esquive alors qu'on n'a toujours pas eu de teamfight malheureusement. Mais regardez-moi ça! Regardez-moi ça, tu joues à touche la pine mon gars. Alors que nous avons Kalem directement qui va tenter directement de go in juste après que le shield soit remis. Kalem de son côté qui perd énormément de PV. Non, ça de son côté qui va faire beaucoup de dégâts à Galaxy avec sa tourelle qui va réussir à récupérer un kill. Pour l'instant ça s'annonce compliqué. Cependant uniforme de son côté qui est de retour et directement boop Slimy Maiden qui arrive pour donner le kill et aider à récupérer le teamfight. Galaxy qui est chargé à 82% déjà. C'est compliqué ça madame. Mr Power qui va très vite pouvoir utiliser son bongo. Cependant c'est Minette de son côté qui se retrouvera grand perdant en termes de PS. En effet on était tellement loin dans les rotations et l'évitement du dégât, l'évitement du teamfight du côté des Beer Sports qu'au final il n'avait pas la portée pour infliger tant de dégâts. Le monkey de ce côté qui va directement tenter de go in. Par contre là le très bon caillou qui aura été envoyé, le monkey qui sera fait directement récupérer. Uniforme de ce côté qui est dans leur dos, dans leur cul, qui commence à infliger pas mal de dégâts. Oh Mr Power et le gauche-droite. Et Galaxy qui fait du slacking. Oh là là, mais les Beer Sports ils sont tellement énervés. Les nounours qui griffent le nez du dragon mon gars. Oh là là, c'est fort ce qui est en train de se passer alors que c'est le dernier teamfight pour ce premier pan de map en faveur des Dragon's King. Enfin, en faveur, excusez-moi, des Ursa Ring actuellement. Alors déjà que ça finisse par Ink pour les deux, ça va être infernal. Par contre, une uniforme de ce côté qui aura décidé de prendre directement la Tracer. Tracer, c'est pas forcément une évidence hein, face à la tourelle de notre cher ami le Dwarf. Malheureusement, du coup, on est directement reparti du côté de Nursa. On va avoir l'ultimate. Pendant ce temps-là, on joue toujours au rotin. Hein. Galaxy de ce côté qui arrive directement à récupérer uniforme d'un joli coup. Minette de ce côté qui subit un maximum de dégâts pour l'instant. Nursa qui investit directement son ultimate. Nursa qui était parti à part. Nursa qui était parti à part pour éviter de se faire avoir par Super Matou. Mais oui, le Big Brain Soldier Energy mon gars. Oh ce soir je suis en forme hein. Oh j'espère que vous êtes prêts. Ce soir je sens là, je pète le feu. Il y a des soirs c'est compliqué. Il y a des soirs comme ça, il se passe des choses. Alors que derrière, on est directement parti. Les B-Sports qui prennent l'avantage face à nos chers amis les Dragon's Keys de leur côté qui ont joué leur dive. Malheureusement, ce n'aura pas été fonctionnel. On va partir du coup en brawl contre une double shield. Très curieux de savoir ce qui va se passer. Beaucoup de changements de composition, beaucoup de changements de dynamique dans les teamfights qui vont s'opérer sur cette map. Tout est encore faisable, tout est encore imaginable. Uniforme évidemment qui va utiliser directement
un TP qui va planter. Ah non! Oh, on garde! Bien sûr, on va jouer défensif de part et d'autre. Oh non, dis pas qu'on va investir TP de part et d'autre. Ah non, on a meilleur TP, hein. On a meilleur TP là du côté des Beer Sport Ursaring. Minette de son côté, malheureusement, qui est tombé. Ah, quel dommage! TP qui aura été envoyé en réponse du côté de Dragon King, qui n'aura pas été entendu, qui n'aura pas été réagi directement avec Uniform de ce côté, qui va récupérer un maximum de dégâts. Le laser cependant de notre cher ami Noursa qui fait énormément de dégâts aussi. C'est cependant les Dragon King qui prennent directement l'avantage avec la diva de Senchu de ce côté qui va directement chercher le 1v1 sur notre cher ami Mister Power. Et qui aura réussi avec Supermoto à complètement retourner ce teamfight. Actuellement nous avons la mec qui va réussir peut-être à fuir. Ah non, le delay d'un Galaxy. Aïe aïe ou, quel dommage. Galaxy qui s'est retrouvé sorti, qui s'est retrouvé delay malheureusement, alors qu'on a chargé 90 plus de cette ultimate. On va décider cependant de la changer sur une Pharah sans plus attendre afin d'éviter moult problèmes. Alors que pour l'instant nous avons les Dragons qui continuent à prendre le dessus, alors que je vois des keep goings. Malheureusement le keep goings n'aura pas eu lieu, je le sais. Moi j'ai pas de delay. Alors que pour l'instant nous avons directement le going qui aura été lancé. Galaxy de son côté qui fait un maximum de dégâts. On sait qu'on n'est pas en double shield. Regardez-moi ça, Kalem, le DPS qu'il subit. Mais regardez-moi ça, mais arrêtez cette... Non mais pharmacie, hein. Pharmacie, au secours les damages, hein. Pharmacie, au secours les damages. Malheureusement là Kalem qui n'aura même pas eu l'occasion de se défendre derrière le monkey qui va tenter directement de jump in. Pas facile hein, pour un monkey de jump in. Supermato qui arrive directement à récupérer le kill. Alors le Justice Roba par contre il sera directement vengé. Cependant Galaxy qui arrivera quand même à récupérer le kill. Derrière le reste qui va directement tomber. Senchu qui est toujours présent en Baby Diva qui va pouvoir instantanément remake. Ça c'est bien joué. Le Reynard qui va être de retour avec une magnifique charge. Le point qui continue à tenir. Nous venons de passer les 70%. Nanoboost qui va directement partir sur le monkey. Bon Diva de ce côté qui va directement faire la place sur le point. Par contre derrière nous avons Mr Power qui fait énormément de dégâts, qui fait un magnifique taser actuellement, qui va directement récupérer les 2 kills. Pour l'instant ça s'annonce compliqué. C'est un point à 80% qui est récupéré. Les nounours qui étaient juste en train d'hiberner mon gars. Alors que nous avons l'ulti Mr Power. Cependant ce sera un ulti sec face à 3 autres ultimates. Slimmy Maiden de ce côté qui aura très vite chargé son ultimate. Galaxy bien évidemment qui est déjà à son 2ème ultimate. N'oublions pas qu'il a switch après le premier coup, ce qui est vraiment très impressionnant pour le coup. Alors que nous avons la Tracer qui aura été sélectionnée, le split qui aura bien été joué. Cependant c'est la Diva de son côté qui va retourner la situation, à voir comment ça va se passer pour la suite. Alors que nous avons Supermatou qui continue à tanker pour l'instant. Supermato qui aura réussi à récupérer un premier kill. Par contre c'est Noursa et Slimmy Madden de ce côté qui vont rester solides. Attention Senchu de son côté qui est présent. Claire Zieria qui aura été envoyé, proposé, malheureusement pas de réponse pour l'instant. Pas de kill, c'est le duel qui est proposé entre les deux teams avec Minette de ce côté qui a directement son ultimate. Tout le monde qui est touché dedans malheureusement. Supermato qui est invincible. Kalem solide sur les appuis, qui garde le contrôle du point et qui s'apprête à valider le premier point en faveur des Dragon Kings. Attention, plus que 10% avant la fin. Alors que nous avons Galaxy de son côté qui est prêt. Galaxy de son côté qui va directement partir. Nous avons le Nanoboost qui, on a entendu, de côté d'Osony qui peut être parti à n'importe quel moment. Nous sommes à 94%. Nous avons notre cher ami Nours à 60 qui est présent. Oh, est-ce qu'on va forcer une immortalité? Justice from above envoyé. Malheureusement, personne qui touche. Personne qui a touché le point partout. Oh là là, le bon swap sur Pharah, c'est malin. Oui, complètement. La compo TP, go. Alors excusez-moi, j'ai un petit souci technique de mon côté. Je vous remets du coup sur la map qui a planté en début. Voilà, je me remets ici et je reviens de suite. Ne bougez pas. Hop! Alors, quelles sont les compositions qui sont à notre disposition actuellement du côté des Beer Sport Rising? On prend la méta, mon gars! On sort directement le double low heal et on prend un Osoni sur un Zenyatta, c'est ça qui est beau! Simi Maiden de ce côté avec contre la dive qui va pouvoir peut-être réussir à briller. Cependant, malheureusement, on est très isolé. C'est Uniform de ce côté qui va réussir à gagner le premier duel avec sa Tracer. Faut faire attention, les Tracers c'est vénère, hein. Les Tracers c'est énervé de manière générale, et surtout celle de Uniform là actuellement qui est en train de bien repousser l'attaque. En effet, l'attaque, le premier kill aura été en faveur des Dragon Kings, et les Dragon Kings derrière auront directement enchaîné, mais au secours!
Ah là 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 là, les Dragon Skins qui étaient aussi en train d'hiberner sur la première map. Faut dire qu'un dragon c'est plus long à réveiller qu'un ours de manière générale, alors que on a directement décidé de nous adapter du côté des Beastport Rising. On n'a pas Ursaring, on n'a pas perdu de temps. On a cependant une rotation d'ultimate de retard pour l'instant. Ça va s'annoncer compliqué. Supermatou de son côté qui a bientôt son ultimate actuellement, qui va profiter du hack sur le main tank pour faire un maximum de dégâts. Regardez-moi ça, il peut déjà utiliser son ultimate. Mais au secours! Ah, Galaxy de ce côté qui va réussir à faire le hack, cependant qui va réussir à passer. Le hack à disposition, malheureusement, n'aura pas le retournement de situation attendu du côté de nos chers amis Ursaring. Actuellement, Supermatou de ce côté qui arrive à se TP, qui arrive à se faire soigner, qui arrive à retourner les situations actuellement. Semi Maiden qui a switch vers le Lucio. Malheureusement, ce n'est toujours pas suffisant. Osuni de son côté qui est déjà à 92% de son Kamehameha. N'oublions pas qu'il était sur un zen durant le premier teamfight. Ça va très très vite. Malheureusement, les dégâts sont toujours en faveur de la team des Dragon Skins. On est chargé à 95% du côté de l'uniforme. On est déjà en position. L'IMP combo qui aura été envoyé. Derrière, on aura bien temporisé cette bombe. Attention. Oh, malheureusement, la tête. Il va super bien passer. Le Reinhardt qui n'aura pas eu l'occasion de rester en vie. La pression qui aura été mise, la bombe collée. Qui va mettre la diva extrêmement low et qui va pas pouvoir utiliser sa bombe. Malheureusement, Ainoun qui va être tenté du côté du Macri de la part de Noursa. Noursa de son côté qui malheureusement n'aura pas eu les dégâts nécessaires. Attention là, par contre, ça ressent le retournement de situation. Quoique, Supermatou qui continue à faire énormément de dégâts. Sacrifice de ce côté qui va avoir son Kamehameha. Est-ce que ça va directement être investi? Oui, pour compenser l'ultimate défensif, on va utiliser l'ultimate défensif de l'autre côté avec le retour du Reinhardt du côté de nos chers amis les Ursaring pour l'instant. Le Reinhardt qui va directement se faire concubiniser par ce Kamehameha. Malheureusement, il n'aura pas l'occasion de s'en sortir et là, ça craque. Du côté des Beastport Ursaring, on décide de tout arrêter. Nous sommes à 90%. Il faut réussir à tenir le point. Les Dragon Slayer actuellement, les Dragon Kings, excusez-moi, qui sont en train de complètement retourner la situation. Galaxy de son côté qui s'apprête à toucher le point. 99, mais non! Quel dommage! Alors que les bombes diva étaient les unes par-dessus les autres! Oh là 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 là, au secours! Oh! Le play of the game de Galaxy avec son ultimate. Le moment où les Ursaring ont brûlé. Les moments où les Ursaring ont brillé, excusez-moi. Oh, c'est joli ça par contre. Jolie répartition du vomi. Oh, par contre, le DPS, mon gars, du vomi de ce nain, c'est de la folie pure et dure. Très bien joué à la team du coup des Dragon Kings qui remporte cette première map. C'est ça? C'est ça, let's go. Alors que nous sommes directement repartis, on va enchaîner sur la prochaine map Volskaya. J'envoie bien évidemment le Aircast pour la prochaine. À voir s'il va y avoir un changement de côté. Pour l'instant, la demande du side qui a été fait par Nadvar qui est un spectateur du côté des Dragon Kings que je remercie. Attends. Non, c'est bon. C'est bon, j'avais l'impression à un moment d'avoir ça, et oui, du coup, changement de side qui est demandé du côté des Ursaring, les Ursaring qui veulent défendre en premier, du coup, nous allons avoir les Dragon Skins qui vont passer du côté rouge, les Ursaring qui vont passer du côté bleu, Volskaya derrière, qui aura directement, qui aura été pris, bien évidemment, on n'a pas le choix, hein. Les maps asso, c'est pas Overwatch 2 encore. Cringe. Ah, il voulait me faire une dédicace, je suis sûr que le haut nom, on a fait une cachou et que les oreilles ont sifflé. Ah là là, cachou qui est heureux de voir sa team perdre, qui fait bah voilà, vous perdez comme je le veux, ça fait plaisir. Nous sommes directement partis. Ah non, attendez, il y a eu changement de côté, my bad. Et nous sommes en map 2. Pas 42, Nico, 2. Voilà. Alors, ah oui, la musique aussi, ça peut être compliqué s'il y a deux musiques en même temps, ça va pas le faire. Alors, qu'on est directement parti actuellement les Dragon Skins qui sont en train de dominer 1-0, qui du coup sont obligés de laisser leur défense à une attaque, et ça va être une stratégie TP qui va être proposée. Attention les stratégies TP, hein. On s'en rappelle sur Volskaya, ça peut être très très dangereux. C'est une tentative, hein. C'est un petit peu comme à la... mince, comment j'oublie, à Namura de manière générale, hein. Ça peut être très très fort, autant que ça peut te faire perdre un teamfight instantanément
instantanément après le risk and reward est plus en faveur du coup de prendre un TP, donc bien évidemment c'est toujours une composition intéressante à sortir, alors qu'on a directement les Beersport Uprising de leur côté qui vont décider de les Beersport Earthsharing, excusez-moi, qui vont décider directement de sortir la composition dive défensive avec beaucoup de Poki proposés par Galaxy Norsa, bien évidemment le support aérien amélioré qui va être proposé directement ce soir, alors que nous avons une composition anti-dive du côté de cette brawl. On a eu d'une flair du côté des Dragon's Kings. Alors que derrière on va directement foncer. La TP va être proposée. TP de ce côté qui va directement être détruite. Unifant de ce côté qui va récupérer le premier kill. Pour l'instant TP qui va directement être investi pour pouvoir s'enfoncer dans les inside. C'est assez malin, cependant attention, on n'a aucun hitscan à disposition pour récupérer cette Pharah et cet écho. Ça va être compliqué de réussir à tourner la situation, alors que nous avons le Monkey de son côté qui go in, qui investit son shield pour laisser sa team avancer. Par contre le shield qui se fait concubiniser bien évidemment par le DPS d'un Super Matou, alors qu'on continue à piétiner un petit peu. Je pense qu'on va avoir des difficultés du côté des Oursaring pour réussir à reprendre le dessus. Nous avons une Galaxy 5 de son côté qui va être très dérangeante de manière générale, alors que les dégâts vont être envoyés. Regardez-moi ça, je suis sûr que la diva a déjà mangé 3-4 dégâts là actuellement, alors que nous avons Miné qui arrive à faire ça. Galaxy, mais j'ai arrêté de te regarder 3 secondes. Oh là 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 là, ce teamfight remporté à l'aide d'une simple roquette. C'est beau, Super Matou bien évidemment qui va directement switch. Cependant ce switch va se faire après 3 secondes. Super Matou de son côté, on part directement en double hitscan. Vous partez en double support aérien, nous on part en double hitscan. Voilà la réponse proposée par les Dragon's Kings. Attention cependant à ce qui peut être proposé. On a quand même une Galaxy qui a son ulti. On a comme un début de rotation d'ultimate qui se met en place du côté des Beersport, et du coup ça peut être puni assez vénère après derrière. N'oublions pas que nous avons un Kalem qui va pouvoir envoyer très rapidement son ultimate avec le combo rocket barrage, mon gars. Galaxy 5 absolument invincible. Mais pourquoi je regarde quelqu'un d'autre en fait? Cet homme, cette Pharah accompagnée bien évidemment de Slimy Maiden, le booper fou, qui vient directement arrêter l'attaque des Dragon's Kings actuellement, qui viennent de manger la moitié de leur time bank sans même toucher une seule fois le point. Ça c'est de la pression madame. Alors que derrière nous avons Super Matou qui se fait directement une petite sieste bien évidemment, qui s'organise un petit instant sieste. Super Matou de son côté qui va revenir. Derrière nous avons les ultimates qui sont envoyés. Pharah qui va continuer à faire énormément de dégâts et qui va se retrouver directement dans le dos. Attention les roquettes qui peuvent faire très mal. Très belle réactivité de la part de Senchu de ce côté qui va sauver ses amis DPS. Et regardez-moi ça, en déjà 72% d'ultimate. On n'a pas l'occasion de bouger. Ce Monkey Mr Power qui fout le sbul madame. L'immortalité qui aura été envoyée, malheureusement l'immortalité sacrifice qui ne l'aura pas sauvé. Mr Power de ce côté qui subit énormément de dégâts. Pour l'instant c'est du 1 pour 1 qui est proposé. Nous avons réussi à reprendre la position. C'est avec perte et fracas qu'on continue de se battre. Oh, et la Pharah 5 sans discrétion mon gars. Par contre la Galaxy qui se fait directement punir par Super Matou, malheureusement on était coincé. L'uniforme de son côté qui va directement être prêt avec son ultimate. Bomb Diva qui va être proposé, la tête sur Slimy Maiden qui aura directement été envoyé malheureusement. Ainun proposé, Monkey malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion. Très bon slip et très bon ultimate défensif qui va sauver notre charmé uniforme, alors que nous avons les dégâts x2 qui ont directement été envoyés. Noursa de ce côté qui se fait directement récupérer. Nano Boost qui va être proposé. Oh là là, oh la pression, et Monkey pendant ce temps là qui va directement chercher uniforme. Oh Sony qui a joué le big brain mon gars. Par contre ce ne sera pas suffisant pour retourner ce teamfight, et c'est avec 30 secondes restantes en time bank que les Dragon's Kings arrivent à déboucher la situation et récupérer ce premier point. Très belle défense du côté de nos chers amis les Ursa, alors que nous avons Galaxy de son côté qui aura encore un ultimate. Galaxy qui peut peut-être encore être justifié sur le second point, malgré le fait qu'il y ait un plafond à voir, alors que pour l'instant nous avons 3 minutes et 16 secondes restantes. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite des événements? Très curieux de le découvrir. Kalem de son côté qui a son ultimate incessamment sous peu. Monkey de son côté qui aura directement avancé. Regardez-moi ça, la dive qui est partie parfaitement lancée. Rocket barrage de la part de Galaxy qui va réussir à récupérer 2 kills. Senchu cependant qui va directement venger ses adversaires. Super Matou qui n'aura pas l'occasion de se suicider parce que Miné veillait au grain. Cependant Senchu de son côté qui aura réussi à sacrifier son mecha
cas. Nous avons Mr. Power de son côté qui va avoir son ultimate. On a du mal à débloquer une rotation du côté des Dragon Kings. Malheureusement, le temps commence à manquer. Déjà 2 minutes 40. C'est un point qu'on prend difficilement en une seule fois hein, sur Volskaya. Il va falloir réussir le clutch hein, pour retourner la situation. Galaxy, bien évidemment, après avoir utilisé son ultimate, qui va directement switch sur du Gengu. La dive défensive qui va complètement changer. Par contre, le focus derrière sur notre cher ami. Nous avons un ultimate qui aura directement été envoyé du côté de Mr. Power. Par contre, Mr. Power qui aura perdu le midlife sur un magnifique combo, sur un magnifique stun de la part de notre cher ami uniforme qui va jouer la temporisation pour l'instant. Et jouer la temporisation en défense peut être une solution, hein. Ne l'oublions pas, ne pas jouer le teamfight, c'est toujours en faveur des défenseurs. Alors que derrière, nous avons ça qui est gagné. Derrière, Super Natou, malheureusement, avec après avoir investi son ultimate qui se retrouve complètement pris. Derrière, nous avons notre cher ami le Macri qui va se faire repousser et qui va du coup jouer le flank cri pour tenter de faire un maximum de dégâts. Mais c'est sans compter sur Galaxy 5, sur son Genji qui continue à faire un maximum de dégâts. Galaxy 5 peut-être qui va attendre justement le combo Nanoblade très vénère qui peut retourner une situation à lui tout seul. Un teamfight qui part mal. On a la Ana et le Genji encore en vie. Let's go Nanoblade. On retourne la situation. On récupère 7 kills. Bien évidemment, voire même 8. Hein. On récupère 8 kills. Et derrière, on retourne directement. On pouf la game. Par contre, attention, uniforme de ce côté qui va avoir son deuxième ultime. Aino de ce côté qui va permettre d'ouvrir la porte. Par contre, Mr. Power de ce côté qui aura directement resté ça. On va tenter d'envoyer une bombe pour retourner la situation. Galaxy sur le côté qui est chargé à 98%. Du côté de Noursa, ça va être des shatters par milliers qui vont être envoyés. Cependant, très bonne ultimate défensive qui aura été envoyée du côté des Dragon Kings pour retourner la situation. Sacré Fox de ce côté qui a un petit peu du mal à retourner, à rester en vie. Cependant, le heal est présent. La défense aura été repoussée. On commence à prendre le point. Ultimate investi directement avec un très joli slip. Mr. Power de ce côté qui va avoir son ultimate au cas où. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est compliqué. La défense qui tient, le raise qui commence à arriver. Senchu qui va cependant réussir à arriver à choper Orsoni. Shatter qui va être envoyé. Monkey de son côté qui a toujours tout ça. Kalem pendant ce temps-là qui va tenir au niveau du point. Premier tiers qui n'est toujours pas tombé pour l'instant. Kalem de ce côté cependant qui prend directement la présence. Après très bonne nade qui aura été envoyée. Bien évidemment la Nanoblade. On sent la difficulté. Nanoblade qui résout tous tes problèmes. Oh, Uniforme qui a 10 points de vie. Oh, Uniforme qui a 10 points de vie. Mais Sacrifice qui a directement récupéré Galaxy 5. Quel dommage, 25 secondes restant. Kalem qui va tenter de sortir la boule. Senchu de ce côté, malheureusement, c'est pas son mecha, c'est pas sa bombe, c'est son mecha. Cet ultimate, je pense que c'est beaucoup plus faible, malheureusement, au niveau de son ultimate. Ah non! Oh non, on l'a l'ultimate du côté de Madame Sparatou de ce côté, par contre, qui va peut-être pouvoir créer la surprise. Est-ce que la surprise va pouvoir être créée? Non, nous avons l'information qui aura été donnée. Le DPS qui aura été directement envoyé. Ultimate proposé du côté de Supermatou. Le point qui va devoir être touché. Oui, le point réussi à être touché du côté de nos chers amis. Les Dragon Kings qui sont toujours autant en difficulté actuellement. Senchu de ce côté avec son ultimate qui est toujours à disposition. Même s'il se fait tuer là actuellement, ce n'est pas grave parce que il peut l'envoyer après l'animation de mort directement. Bon diva qui va être proposé alors qu'on va mettre directement la pression sur le point. Le remaking sur Osoni, c'était beau ça madame. Cette diva qui s'envole vers d'autres cieux pour directement envoyer un 2 tonnes sur la tête d'une vieille. Mais ça c'est beau. Le mot alors que nous avons Galaxy 5 de ce côté qui va tenter de prendre le Doomfist. Doomfist qui n'aura pas réussi à récupérer de kills. Norsa de son côté par contre qui va pouvoir devenir une diva. Attention, s'il arrive à charger son ultimate ça peut aller très vite. Malheureusement l'ultimate n'aura pas été chargé. Le remaking n'aura pas l'occasion d'arriver. Les prolongations qui sont lancées pour l'instant avec les 2 tiers. On recommence à reste par contre du côté des Beer Sport Uprising. Leur défense actuellement qui est absolument imprenable. KLM de ce côté continue à faire un carnage. À nous envoyer du côté du Uniforme. Le Monkey de Mr. Power directement récupéré. Bien joué. D'ailleurs attention Galaxy malheureusement qui va directement mourir. Minet de ce côté qui continue à tenter de tenir le plus longtemps possible. Malheureusement j'ai l'impression que ça va être le dernier raise qui va être proposé. C'est un full cap. Les Dragon Kings qui auront réussi néanmoins à tenir malgré leurs difficultés. Allez mes urs. Belle def. Ah, la def était belle malheureusement. La dernière attaque a réussi à passer. Et ça c'est lourd en termes de poids de manière générale parce qu'avec une deuxième map qui était autant à leur avantage, malheureusement les Ursaring ont laissé tomber de second point. Et ça peut être à l'avantage justement des Dragon Kings qui savent que si le premier point tombe assez rapidement, on peut réussir toujours à faire un très gros hold au niveau du second point et se choper pas forcément tant de malus que ça. D'ailleurs il faut que j'en parle de ces overlays, à chaque fois j'oublie que les overlays passent par-dessus la time bank, enfin par-dessus le temps restant,
Ah, c'est pas très professionnel, hein. On va pas se mentir. Alors que nous avons Galaxy 5 de ce côté qui va directement reprendre le Genji avec Osoni. Osoni et le combo, bien évidemment, Nanoblade, qui est toujours un des combos maîtres actuellement. Uniforme de son côté, cependant, qui va partir avec une double shield. Super Matou directement sur de l'anti-dive, hein. Là, on est sur une composition très anti-dive de manière générale avec un crossfire qui peut être assez présent. Certes, le double shield qui peut se faire assez facilement diver, mais attention derrière les dégâts qui pourront venir de beaucoup d'endroits différents et qui du coup risquent de tuer la dive plus rapidement qu'elle ne tue justement cette double shield. Tel est l'intérêt. Telle est la force de cette composition. Regardez-moi ça, ce crossfire qui est directement mis en place alors que nous avons une uniforme derrière avec Sage qui va pouvoir envoyer à peu près 17 bobs. La tourelle envoyée de manière défensive. C'est beau ça, madame. Alors que nous avons Noursat de son côté qui va directement revenir pour regarder la composition adverse. La tourelle qui n'aura pas été repérée. La tourelle, je pense qu'il peut lui tirer dessus là, sinon ça décide d'apparaître à cet endroit précis. Alors que nous avons Minet de son côté qui subit pas mal de dégâts pour l'instant, qui va directement recharger son shield. Malheureusement, le rechargement qui n'arrive pas à passer, hein, Monkey de son côté. Mr. Power qui est déjà chargé à 6%, mais comment ça fait? Peut-être que c'est Monkey qui charge assez vite. Ah non, 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 je sais pas. Bref, alors que nous avons directement le go-in, le hack qui va passer sur Super Matou. Super Matou de son côté qui tient, mais Mr. Power de son côté qui subit de plein fouet le crossfire, le go-in qui n'est pas possible, madame la tourelle. De son côté qui fait un maximum de dégâts, la halte qui va être tentée. Malheureusement, on n'est pas encore sorti d'affaire. Du côté des Beersport Ursaring, nous avons Uniform de ce côté qui continue à charger son ultimate. Regardez-moi ça, on veut se regroupe, mais non, Kalem et le body shot de la part de Uniform qui retourne la situation. Oh là là, ce delay proposé sur le Genji qui est absolument fou. Ça fait plaisir. Dynamite qui aura été proposé en combo à la place de la dynamite ou enfin à la place de la halte hook, c'est la dynamite, la halte dynamite bien évidemment pour charger des bobs à la vitesse de la lumière. La bubule cependant qui aura été salvatrice, hein, sur ce coup-ci. Dynamite qui va être tentée, Lana de Orsoni qui subit quand même pas mal de dégâts. Orsoni de son côté qui va directement se faire soigner par un Stami Maiden, le reflex de ta vie. Galaxy qui one-shot cette chou d'un seul coup. Mr. Power qui décide directement de tenter le go-in. Malheureusement non, mais les dégâts sont tellement élevés, regardez-moi ça, il est mort en plein dans les airs. Uniforme de son côté qui va avoir son bob. La contestation du point peut continuer pour l'instant. Minette de son côté qui va directement envoyer. Dynamite bien sûr qui risque d'être salvatrice. Nanoboost qui peut être envoyé directement sur Galaxy, alors que derrière, attention, Galaxy, Nanoboost ça peut faire énormément de dégâts. Regardez-moi ça, les doublés qui auront été pris, bob derrière qui aura été envoyé malheureusement en dehors du point. La contestation qui n'a pas lieu, c'est la Orisa qui est obligé de contester le point. Le bob qui aura bien été damage control de manière générale, alors que là derrière c'est le Molten Core qui va être tenté du côté notre cher ami le nain. Le Reflight qui va être envoyé, Reflight qui va tenter, qui va empêcher le nain de revenir. Et c'est avec 1 minute 50 de time bank que nos chers amis les Beersport prennent directement le premier point, excusez-moi, alors que nous avons les Dragonskis de leur côté qui ont à peu près 2 minutes de plus à tenir. Ça va être compliqué, hein, là, alors que nous avons Kalem de son côté qui va directement switch sur de la ball qui permet quand même une belle contestation. Attention à Noursat de son côté qui n'a pas loin de son ultimate. Orsoni de son côté qui a seulement 30% de retard, hein, comparé à un Galaxy sauvage, alors que derrière le support a été beau. Pour l'instant le Mr. Power qui va directement arriver pour faire un maximum de dégâts sur les fronts. Sacrifice de ce côté qui va continuer à avancer. La barrière dégâts x2 points cependant qui peut faire énormément de dégâts. On va directement se mettre en position arrière. Monkey de son côté qui va continuer. Le hack qui aura réussi à passer cependant. Les heals qui se cachent. La Goin qui est tentée. Galaxy de son côté qui va directement se faire Nanoblade. Aïe aïe aïe, la Nanoblade dès la fin. C'est terminé mon gars, la Nanoblade est présente alors qu'il nous reste 2 personnes présentes. Uniforme qui est chargé à 80% de son ultimate, malheureusement ce sera pas suffisant, il était à une balle de détruire le healer du côté des Beersport Ursaring. Malheureusement ce sera les 2 tiers de récupérer et ce sera presque plus de 3 minutes. Oh la combo, c'est bon, le nain qui touche le point, le nain qui lance ses constatations, maintenant ça qu'elle aime de toucher, malheureusement il se fait trop contrôle. 3 minutes 42 de time bank. Oh là 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 là. Oh, 3 minutes 42 pour 0. On la connaît la règle, on la connaît. 3 minutes 42 à tenir pour ne pas laisser un tiers sur le point. Les Beersport de leur côté qui repart en attaque. Ils ont 3 minutes 42 pour prendre le premier tiers du premier point. Sinon, c'est égalisation. Si oui, c'est égalisation aussi. Mais pas pareil, alors que du coup nous sommes directement repartis, les Beersport de leur côté qui montrent de quel bois ils chauffent, qu'un nounours énervé, quand même un nounours mon gars. Ça pèse une demi-tonne ces saloperies, ça a beaucoup de poils, ça a un sale caractère.
Et ça aime le froid, donc Volskaya est leur map, on va pas se mentir. Alors que du coup, du côté des Sport, on va décider directement de reprendre de la dive. Slammy Maiden de son côté qui aura réussi à faire pas mal de choses hein, quand même avec sa Brigitte, hein, qui aura réussi avec son ultimate à donner l'armure suffisante à sa team pour tanker le dernier teamfight, sauver à l'aide de son heal Oseni qui aura proposé énormément de heal. Si Oseni était si tranquille, tout simplement parce qu'il était accompagné d'une Brigitte, hein, c'est la stratégie bodyguard de manière générale. Tu prends un weak healer qui a beaucoup de capacité de soins et derrière tu mets un bodyguard Slammy Maiden dessus et puis ça passe nickel. Alors qu'en défense on va décider de prendre exactement la même stratégie. Alt Dynamite malheureusement qui n'aura pas touché. La composition qui est exactement la même et du coup est-ce qu'on va pouvoir s'adapter plus rapidement du côté des Beer Sport Uprising ou est-ce que c'est à cause d'une erreur réparable du côté de nos chers amis Dragons qui va directement avancer. Mr. Power de ce côté qui va bien tanker. Sacrifice de ce côté qui aura directement été récupéré. Mr. Power cependant avec 24 HP restants qui va directement se faire. Nursa de son côté qui va réussir à l'aide de récupérer Sacrifox. Ah non, c'est Nursa qui aura récupéré Sacrifox, c'est ce qui sera directement parti pour l'instant alors que nous avons l'attaque qui aura été cancel. Cependant attention, nous sommes en 5v6. Si on se regroupe assez vite, la dynamite de ce côté qui aura bien été évitée pour l'instant dans cette inside. Oseni de son côté qui est full life. Nursa de son côté qui est caché, hein, qui se promène, qui prend la composition, qui call les tourelles. Regardez-moi ça, il va se mettre sur la tourelle, il va faire voilà, la tourelle elle est là. Les mecs, la tourelle ici. Ici tourelle, regardez-moi. J'adore, alors que nous avons Kalem directement qui est présent, Mr. Power. Tu auras fake jump bien évidemment pour venir directement rush le point. Nous avons Lorissa du coup qui va directement venir, le point qui aura déjà presque été pris. Attention, le tiers qui peut tomber très très vite. Nous avons l'impression qu'il est mis sur le point, les tanks qui se font récupérer. Malheureusement là il faut aller toucher le point vite. Vite, plus personne qui touche, mais si Kalem qui s'est fait raise, Nursa cependant qui s'est sacrifié pour que Kalem puisse venir. Le point qui est atteint. Une personne par une personne. Derrière Mr. Power, bien évidemment, Nanoboost qui va directement arriver pour récupérer la victoire et récupérer l'égalisation. Quoi? Non, c'est l'Ursaring. J'ai inversé les teams? Non, pas inversé les teams. J'ai pas inversé les teams. Oh la vache. Cet ultimate, oh là là, cet ultimate c'est du miel, le positionnement était parfait. On a prévu, au lieu de foncer dans le tas et de faire un gros ultimate qui aurait pas fait beaucoup de dégâts parce qu'on serait mort très très vite, on a préféré de mettre une position assez safe et d'anticiper l'avancée des adversaires et comme quoi ça aura fonctionné, ça aura créé la surprise et ça aura permis d'avoir chopé le play of the game. Très très bien joué à nos chers amis les Ursaring bien évidemment. Alors tac, juste... c'est bien les Ursa. Qui ont gagné. Hop. Voilà. Je préfère poser la question. Comme ça au moins il n'y a pas de chose. Vu que vous avez 1 minute 30 de délai, malheureusement vous pouvez pas répondre à ma question tout à fait. Oui, ok, merci. Hop, let's go. Du coup, Aircast. Hop, voilà, le Aircast est envoyé. On part directement sur la 3ème map, Gibraltar. Actuellement, un partout entre les Ursaring et les Dragon Kings. Très curieux de savoir qui c'est qui va choper l'avantage. On va directement repartir, bien évidemment, et relancer la prochaine game. Hop là. Alors que nous sommes directement repartis sur Gibraltar, j'ai oublié de hide le chat. On est directement présent du côté de Dragon Kings, on va repartir en défense. On aime bien jouer en défense premier, hein, de manière générale. Après, c'est vrai qu'on peut faire un très joli hold de manière générale sur Gibraltar. Gibraltar est une map cependant où l'égalisation n'est pas possible. Hein. Enfin, quoique, attendez, non, c'est impossible de faire une égalisation sur les maps. Payload, bien évidemment, Beer Sport Ursaring de son côté qui sont du coup de retour. Pour l'instant, ça se renvoie la balle entre les ours et les dragons. Comme quoi, hein, ne jamais sous-estimer un ours. Les gars sont là, on est des dragons, on est super stylés, on est super puissants, mais attention les ours. Un nounours énervé mon gars, un nounours qui a décidé que c'était le moment. Ah il défonce hein. Oubliez de modifier les noms, dommage. Oui d'accord, c'était juste l'oubli de modification des noms. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas très grave. C'est juste que du coup je préfère demander. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Non, c'est vous. Bon bah très bien, pas de souci. Alors que du côté de Noursa, on va directement partir sur la TP. TP into jump agressif. Là, j'ai l'impression qu'il va être sorti du côté des Beer Sport Ursaring. On va jouer très très fort dès le début du côté de la défense avec Kalem. On va sortir, on va se préparer à réceptionner les adversaires au-delà de ce pont. Attention, Zebardi.
TP qui va être proposé, TP qui va directement être pris pour l'instant. Oh, le Monkey qui délaisse son jump. Monkey de son côté pour l'instant qui joue un petit peu. Derrière nous avons Galaxy qui subit beaucoup de dégâts. Attention, Galaxy qui se fait directement récupérer par un uniforme sur un hitscan, mon gars. Attention, les roquettes qui touchent toutes. En plus derrière ça vend du rêve. Oh, Mister Power qui subit énormément de dégâts. Mister Power qui investit sa bulle. Mister Power qui se fait arrêter au niveau de son payload. Ah là, malheureusement le heal, ça y est, hein, le call heal commence à être focus. On va avoir du mal là actuellement à récupérer le healer de la part d'Océnie qui aura été très bien positionné. Océnie qui se venge. Oh là là, Océnie qui lui a donné des petites picousses dans le cul. Alors papy, on oublie son traitement. Le traitement à l'arsenic, mon gars, et oui. Alors que nous avons Kalem derrière qui va directement décider de revenir. Le Dentil cependant qui sera tombé là actuellement. Notre cher ami Océnie qui donne la game. Les Beersport, Earthsaring qui sont absolument invincibles. Sacrifox de ce côté cependant qui va avoir son ultimate. Ultimate qui est parti sur la Sombra. Malheureusement on voulait pas que ça parte sur la Sombra, mais Super Matou, hein, les hitbox, tout ça on connaît. Attention, le comeback qui aura été proposé. Le contest qui aura été envoyé. Minette de ce côté qui va directement se faire un boost. Orsony de ce côté qui va directement se faire focus. Le heal qui va dire ralentir. Enfin le hack qui va tenter de passer. Malheureusement c'est un premier point qui aura été validé. Mais c'est Orsony, mais au secours. On n'en parle jamais des supports, mais cet homme Océanie absolument invincible dans l'absolu qui aura directement soigné son tank à 1 de vital, tué le DPS qu'il a mis à 1 de vital, nano boost la personne qui a pu contester le point et rester en vie pendant tout le teamfight sans aucune aide, mon gars. Alors que nous avons là par contre Océanie qui aura subi un petit peu de dégâts, le positionnement très en avant qui aura été proposé, Uniforme de ce côté qui subit les dégâts, le slip qui aura été touché, Uniforme, mais Uniforme, mon gars, tu te fais materner là, hein. Oh mais regardez-moi ça, la nade qui repart. C'était pour Uniforme, hein, cette nade. Il y a quelque chose, par contre la UMP qui est très très bon. Galaxy malheureusement qui n'aura pas l'occasion d'utiliser son ultimate, alors que nous avons directement on va en profiter, hein, d'utiliser les CD. Aïe aïe aïe, malheureusement le Mr Power qui n'aura pas l'occasion, mais Uniforme de ce côté qui va directement se venger, balancer les triples roquettes dans les fesses d'Océanie. Je pense qu'il y a un passif, hein. Quant à ces deux joueurs, très curieux de le connaître. Non, ce sont des choses. C'est je pense, l'aléatoire, hein, qui fait que. Alors que pour l'instant, on est directement reparti. Océanie de son côté qui est chargé à 60% de son ultimate. Pour l'instant, nous avons 4 ultimates à disposition au niveau de l'attaque. Cependant, cette défense haute qui est vraiment très très solide. Alors que nous n'avons plus de Monkey à disposition. Le POC est actuellement gratuit. On reprend directement la position actuellement. Super Matou de ce côté qui arrive à bien récupérer le premier kill. Super Matou de ce côté qui est plutôt bien chargé. Bon, dans l'instant, on va pas changer sa Mister Power de ce côté qui va quand même investir son ultimate pour prendre le top du côté de la défense. Là, c'est Océanie de son côté qui vient un duel absolument fou avec le Monkey adverse. Pour l'instant, nous avons notre cher ami le combat de Monkey. Mister Power qui subit quand même beaucoup de dégâts. Nano Boost qui va être prêt. Senchu de son côté qui va pouvoir proposer une bombe. Sacrifox de ce côté qui va directement partir. Nano Blade cependant qui va partir du côté de Galaxy. Dash qui va être proposé. Dash anti-fastive qui va être proposé. Malheureusement, ça va pas être suffisant pour tenir et ça va être le doublé directement récupéré. Nine malheureusement qui ne sera pas anticipé. La net corps à corps très bien joué du côté de Sacrifox pour repousser ça. Bombe Diva qui va être envoyée. Bombe Diva qui va permettre de repousser notre cher ami Senchu de son côté malheureusement qui va devoir continuer à arrêter le payload qui se fait un petit peu arrêter. Leur arrivée des renforts qui arrivent du côté de la défense pour l'instant, alors que nous avons Uniforme de ce côté qui investit directement son ultimate. Attention, ça peut être dangereux. En effet là c'est la Diva de ce côté qui va sacrifier, Diva de ce côté qui va directement proposer à Galaxy l'espace nécessaire pour prendre le kill. Malheureusement derrière le DPS sur le point aura été beaucoup trop élevé et c'est les Beersport qui se font de nouveau repousser. La Tracer de son côté malheureusement qui n'arrive pas à remonter au niveau du top. Le POC de Galaxy cependant est infini, hein. Galaxy qui est déjà chargé à 63%, Noursa de son côté qui a 99% de son ultimate, qui va pouvoir claquer une bombe pour le prochain teamfight. Attention cependant, Noursa de son côté qui subit les dégâts, Noursa qui n'a pas vu d'où venaient les dégâts. Super Matou de son côté qui est chargé à 95%, un ultimate qui peut être vraiment très bien utilisé si lors de l'agressivité des adversaires. Alors regardez-moi ça, les deux healers là actuellement qui sont repérés, on va directement repousser les adversaires. Le heal qui n'est pas passé, du coup ça aura été un sacrifice directement sur ce coup. Ça Sacrifice de ce côté qui va réussir à récupérer notre cher ami Mister Power. Cependant l'ultimate aura coûté cher, hein, en termes de teamfight value. Actuellement Galaxy 5 de ce côté qui arrive à prendre la position. Actuellement Minette de ce côté qui se retrouve un petit peu seul pour tanker. Malheureusement Senchu est très bien installé. Galaxy 5 de ce côté qui va directement envoyer la blade. Oh là là, les belles cette blade, mon gars. Oh la blade de Galaxy 5, elle était pixel, ils étaient tous alignés. Oh là là, ça vend du rêve, alors que nous avons Senchu de ce côté qui investit directement sa bombe, qui arrive à récupérer Galaxy. Derrière Sammy Maiden de ce côté qui va subir un maximum de dégâts.
qui va soigner un maximum de dégâts, alors que pour l'instant d'ailleurs nous avons Senchu de ce côté qui continue à tomber, Minet qui va se faire récupérer par la bombe diva, enfin non qui va récupérer Kalem par la bombe diva, et c'est avec 1 minute 17 secondes restantes de time bank, 1 minute 13 secondes restantes de time bank, que le deuxième point est validé par les Beer Sport Saring. Cependant attention, c'est que 2 minutes 38 pour le troisième point, ça peut s'annoncer compliqué, mais évidemment pour éviter de se faire dealer on va directement se suicider. Malheureusement certaines personnes n'auront pas l'occasion de réussir à fuir le respawn de ce second point. Il est traite quand même le respawn de ce second point juste au moment où le troisième point est pris, alors que nous avons Uniforme de son côté qui va directement avoir son ultimate. Il va falloir réussir à reprendre les tops alors que nous avons directement, et regardez-moi ça, le positionnement de Senchu. Mais au secours, le positionnement des Beer Sport Uprising qui est tellement agressif, tellement deep dans l'attaque. Par contre là quand même de son côté qui va directement chercher la punition. Mister Power de ce côté qui va directement investir son ultimate pour tenir. Pendant ce temps le Pelot qui va réussir à atteindre l'angle sans presque aucune résistance. Techniquement on a perdu le teamfight mais on l'a gagné. C'est ça qui est beau. Mister Power de ce côté à la fin de son ultimate il va revenir directement chercher le soin. Ursa de son côté qui va investir sa bombe. Malheureusement la bombe n'aura pas réussi à sticker. Quoique si, Kalem a perdu quand même beaucoup de PV, la nade aura dû être investie. Uniforme de son côté qui est en train de prendre le top. Ce top là par contre va pouvoir être très intéressant. Bon diva qui va être envoyé au Sunny directement récupéré. Même pas la peine d'ulti mon gars. Les roquettes qui donnent absolument tout. Stammy Madden qui va directement se faire chase. Bien évidemment Minet de son côté qui va se faire delay. Uniforme qui perd énormément de PV. Minet le delay. Ah là là, le delay de Minet, au secours. Au secours, le delay de Minet. Minet avec 2 points de vie. Minet qui régène sur le payload. Minet qui va pas tarder à remake. Oh le remake. Oh le remake de Minet. Let's go, la bombe diva qui est envoyée. Est-ce que ça retourne la situation? Peut-être. Alors que derrière nous avons Supermoto qui retourne la situation. Uniforme de ce côté qui va directement faire le combo. Uniforme qui va réussir à faire 2 kills avec Nunubus qui va arriver pour à donner un petit supplément damage pour récupérer un Galaxy. Au final, c'est moins d'1 minute qui reste pour nos chers amis les Dragon Kings. Oh là 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 là, ça s'annonce compliqué. Senchu de son côté qui va réussir à récupérer le kill instantanément actuellement sur Nursa. Nursa malheureusement qui va se retrouver delay. Dernier teamfight peut-être qui est proposé du côté des Beer Sport Saring. Il faut faire attention parce que là c'est dangereux ce qui peut arriver avec derrière un ultimate de la part de Strad qui va pouvoir bien temporiser la situation. Cependant la Nanoblade de Galaxy est chargée. C'est le one shot combo possible. Super Matou bien évidemment qui va directement partir. Derrière nous avons la position de Nanoblade qui a été envoyée. Le POG de ce côté qui est envoyé pour l'instant. On temporise. Nerf 10 qui est proposé du côté de Senchu. Est-ce qu'on va réussir à récupérer des kills là-dessus? Non. Allez la Nanoblade qui peut partir à n'importe quel moment. Nanoblade qui est parti. Let's go. Attention. Oh, malheureusement derrière ça aura été récupéré. Est-ce qu'on va transformer ça? Oui. Oh là là ça fait mal. Oh les dégâts sont envoyés. Galaxy triple kill. Oh là 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 là, Nanoblade académique ce n'était pas du simplissime, ce n'était pas de la beauté, c'était de l'académie. 3 kills de récupérer de manière super propre. Super à tout de son côté qui sort le bastion pour proposer un maximum de dégâts. Le reflex qui aura été envoyé du côté Galaxy. Cependant Galaxy qui se retrouve très très low. Galaxy directement récupéré. Malheureusement le payload pendant ce temps là aura réussi à avancer. Très très bien joué mon gars. Oh là 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 là, cette beauté. Oh, vous avez gagné un drop. Comment ça j'ai gagné un drop? Quoi? Récupérez, montrez votre drop. Quoi? Nani? Nani? Oui, nouveauté créateur, on s'en fout. Bon bref, oui j'ai gagné un drop. Bref, nous avons nos chers amis Dragon Kings qui vont réussir, qui vont passer du coup à l'attaque face à la défense des Beer Saring. Actuellement nous avons réussi à pousser au bout. Malheureusement ce sera en prolongation qu'on aura poussé au bout. Est-ce que vous sentez? Moi je le sens. Est-ce que vous sentez le tome 2? Est-ce que vous sentez le retour d'une même histoire? Ça s'annonce compliqué. Après on va voir du côté des Dragon Kings, peut-être du côté de leur attaque on va réussir à faire une très belle attaque. Du côté des Beer Sport Saring peut-être qu'on va tomber au niveau de la défense. Mais oui derrière c'est en faveur des Dragon Kings cette fois-ci. Ouh, les Dragon Kings ils peuvent choper le 2 et le 2 à 1. Attention sur ce coup là, alors que nous avons une uniforme de son côté à un niveau d'attaque qui va tenter le pick Widow. Bien évidemment le pick Rodog, l'alt, Hook
qui va être tenté directement, le camping du point qui va être proposé, Supermatou de son côté qui va directement partir, et ça fait plaisir. Alors que derrière nous avons Uniform qui prend directement le dessus, bien évidemment mon observateur a bugué, regardez-moi ça, cette Widow qui fait du no-scope mon gars, et c'est la tête. Oh là 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 là, par contre là ce kill qui peut complètement retourner la situation, Galaxy aura beau sortir son plus beau nain, ça va s'annoncer compliqué là actuellement pour les arrêter, il va falloir se regrouper, le payload qui va sûrement atteindre un point de non-retour, nice, let's go. Oui oui exactement, le let's go qui est proposé pour l'instant du côté du chat, alors que nous avons Uniform qui va chercher la tête, Noursa qui a encore une fois pas le droit de jouer. Oh là là, mais ça sent le focus, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, le focus est senti là pour l'instant, alors que nous avons le Grabo qui aura directement été tenté. Cette double shield malheureusement qui n'a pas l'occasion. Uniform de ce côté cette fois-ci qui aura été plus réactif sur son livre, malheureusement derrière, même avec un pic en moins ça peut être compliqué. Derrière avec le refresh de shield on va en profiter directement pour Goin. L'immortalité qui va directement se faire récupérer. Kalem malgré Nano Boost qui va réussir à se faire tuer. Cependant Stray de ce côté qui est très focus. Mister Power par contre qui est en train de tanker un maximum de dégâts. Mister Power qui n'a plus ce qu'il faut pour tanker. On va complètement annuler les dégâts. Uniform de ce côté qui chope directement la double teuté, mon gars, Uniform qui retourne la situation. Oh là là, cette tourelle malheureusement qui est présente au mauvais moment, cette tourelle qui va arriver à la fin de l'ultimate, et ce payload qui continue à avancer, les Dragon's Kings qui sont invincibles, ce premier point concubinisé. Uniform, arrêtez-le. Mais non, la tressée touchée en pleine poire, mon gars. La petite tête de la tresseur là, avec sa hitbox d'une épingle de cheveux qui dash partout. Oh, Galaxy qui s'en est pris une. Oh non, ça c'est compliqué là. Là on voit la complexité de la situation. On voit un Uniform quand même qui est énervé, hein. Alors que là derrière nous avons le duel qui est lancé, la tresseur malheureusement qui se retrouve à devoir envoyer ses rollbacks, devoir leave, le Monkey de son côté qui va profiter que Uniform soit focus là-dessus pour retourner la situation. Le Needling qui a été envoyé, mais vous voyez, un simple Needling, il a pas spammé comme un Toto parce qu'il lui manque 3 points de vie. Ça c'est bien ça madame, alors que directement nous avons 2 Monkeys sur le terrain. Supermatou de son côté par contre qui va directement se faire focus, après c'est pas très grave, c'était l'objectif hein, qu'il se fasse focus actuellement, alors qu'on va directement pouvoir revenir. Derrière ultimate proposé du côté de Slimy Maiden, le heal qui va directement partir, Strat de son côté qui va se récupérer le premier kill, par contre Galaxy de son côté qui va réussir à tuer Supermatou, ça c'est plutôt bien joué. Pour l'instant le teamfight reste assez even entre les deux teams, alors que nous avons un peeling absolument fou. Senchu qui poursuit ce Genji et qui vend du rêve actuellement, alors que nous avons Euseni de son côté, hein, on se rappelle d'Euseni et cette possibilité absolument folle. Monkey directement Nano Boost du côté de Mister Power qui va pouvoir énormément tenir à l'aide de son ultimate et à l'aide de son Nano Boost. Pour l'instant de Saturn côté qui va être de retour directement avec une tresseur cette fois-ci, toujours avec sa tresseur, et qui va pouvoir retourner la situation avec un double kill et complètement nullifier ce teamfight. Cependant ça aura été un teamfight qui aura duré plus de 1 minute et qui aura posé beaucoup de soucis, alors que derrière nous avons Senju de ce côté. On va pas faire 2 fois la même erreur, on va directement la tuer bien évidemment, alors que nous avons Uniform de ce côté qui va directement investir son ultimate. Attention à la vision qui aura été donnée, Galaxy de son côté qui est toujours chargé à 72%. On est caché, Monkey. Le Monkey qui rentre directement dans le tas, et merde, il était là, yes, ma Widow, ma diva va me sauver, mais non, c'est la diva adverse. Oh, l'échec et mat envoyé sur Uniform, ça c'est bien joué la net, cependant qu'il va très bien être touché. Ça va permettre à la bombe de ne pas tuer directement ce Monkey, de pas chercher le delay sur le joueur. Cependant Galaxy de son côté qui va avoir son ultimate, c'est ça, qui va avoir son ultimate et le combo Nanoblade incessamment sous peu. Aussi de son côté qui arrive à bien soigner en plus ses teammates. Attention derrière les dégâts en plus qui sont envoyés, ça y est, c'est bon, la Nanoblade est chargée pour le prochain teamfight. La défense va pouvoir tenir. Attention Galaxy, Nano Boost directement envoyé, Galaxy qui va tenter le go-in. Attention cependant l'anti-heal qui aura été proposé. Après derrière ce n'est pas suffisant pour tenir. Regardez-moi ça, cette Blade qui découpe en deux ce cher ami Uniform. On se sera adapté face à cette Widow. Sans prendre de contre Widow, nous avons réussi à complètement retourner la situation. Uniform de son côté qui est obligé de switch, de prendre une tresseur pour remplacer, ferait que de voir comment cette situation va évoluer. Nous avons cependant plus que 2 minutes restantes. Les Dragon's Kings malheureusement qui se sont fait directement arrêter dans leur lancée. C'était pourtant si bien parti. Les ours à ring qui se réveillent, qui arrivent à bien retourner la situation. Le shield qui prend un maximum de points de dégâts. Bon Diva qui va être directement proposé. Bon Diva malheureusement qui n'arrivera pas à prendre de kill. Cependant derrière la pression qui aura été mise, clic droit qui va être joli, qui met la pression, hein, alors qu'on veut changer. Derrière Sammy Madden de son côté qui va directement réussir à récupérer le kill. Senchu de son côté qui va malheureusement mourir suite à la bombe. Kalen de son côté qui se fait directement récupérer. Les ours à ring qui ne réussissent à placer. C'est vénère à nounours madame.
Ah là 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 là, mais au secours! Oh là là, Senchu de son côté qui va même pas se faire delay sur ce coup alors qu'il reste déjà moins de 1 minute 30 pour le prochain teamfight. Ça va être compliqué, on commence cependant à avoir une belle rotation d'ultimate à disposition du côté des Dragon Kings afin de débloquer ce bouchon. Cependant c'est tellement dur, Mister Power, regardez-moi ça, qui joue tellement avec le feu actuellement, Mister Power qui est de part et d'autre, qui fait énormément de dégâts. Derrière l'ultimate qui aura réussi à passer, derrière nous avons Kellen de ce côté qui va directement être nano boost, derrière le Monkey qui va directement partir dans l'arrière. Est-ce que ça va être suffisant? Mister Power, non, c'était Mister Power qui s'est fait nano boost. Par contre la backline de son côté qui prend énormément de dégâts du côté des Bears Sport Restoring, malheureusement c'était pas suffisant. Nous avons un Super Matou de son côté qui va directement se transformer en un Monkey, même un Super Monkey. Deuxième sur Monkey qui aura été envoyé, Super Matou de son côté qui va directement changer sa transformation. Mister Power de son côté qui aura réussi à récupérer le kill. Pour l'instant c'est on ne sait pas. Ah si, c'est Uniform avec son ultimate qui va réussir à reprendre l'avantage pour sa team et complètement retourner la situation. Les Dragon Kings à l'ère de leurs ultimates, ils vont réussir à complètement faire valoir leur teamfight, remporter la victoire et valider le deuxième point. Bien évidemment, nous avons Galaxy Fire de ce côté qui est chargé avec son ultimate. Malheureusement il n'aura pas l'occasion. Ralala avec 20 secondes restantes, cependant ça va être compliqué. La Blade tentée, Blade de l'ultime défense, Bomb Diva qui va être proposée, Bomb Diva qui va faire concubiniser Galaxy, qui aura paniqué dans son coin. Malheureusement Minet directement récupéré à 13 secondes restantes. C'est un suicide au niveau du point. Galaxy de son côté qui est de retour, et en effet le point qui aura directement été tenu. Galaxy de son côté qui va directement back. Ça y est, c'est bon, c'est réussi. Cependant derrière nous avons un Nona qui est présent. Uniforme de ce côté qui aura directement été récupéré. Cependant derrière Super Matou et Senchu qui vont directement jouer avec le mauvais spawn, bien évidemment. Ça c'est dommage. Limite j'aurais été miné, j'aurais même pas contesté. Vous voyez, pour qu'on ait tous le bon spawn et qu'on évite de se faire delay afin d'être up au niveau de la défense le plus tôt possible. Je pense que ça les a limite portés à défaut d'avoir ces quelques secondes en plus, alors qu'il ne reste déjà plus que 1 minute. Les Dragon Kings qui n'auront bientôt plus le droit à l'erreur, alors qu'on va jouer bien sûr le payload. Regardez-moi ça, on s'en fout nous. L'important c'est que le payload il avance pas. Les Oursaring qui jouent l'objectif, madame, avec surtout une compo d'ultimate très en faveur de la team des Oursaring. Pour les prochains teamfights ça va s'annoncer compliqué. Galaxy de son côté qui arrive à récupérer 2 kills pour l'instant. Est-ce que ça va continuer comme ça? Derrière nous avons toujours les dégâts qui sont envoyés. Le dash qui va directement être proposé du côté de Galaxy bien évidemment, et le delay, oh non, Senchu qui remet, mais Senchu tu vas juste donner, ah oui non, Senchu qui veut se suicider, regardez-moi ça, Senchu qui aura fait 3 mètres avec son mecha. Pendant ce temps là Uniforme cependant qui aura réussi à gagner le duel face à Nursa, alors qu'il reste 60 secondes restant, alors qu'il reste pendant 30 secondes restant. Les Dragon Kings qui ont leur dernière chance de valider ce 3ème point. Ils n'ont maintenant plus le droit à l'erreur, ils n'ont plus aucun, si ils ont des ultimates encore avec Strad, excusez-moi, c'est nos chers amis les Bears Sport Representing qui avait plus aucun ultimate, mais Mister Power de ce côté qui vient juste d'être arrivé, Super Matou qui va réussir à récupérer Norsa. Galaxy de son côté qui va avoir une Vanille Blade à proposer, à mon avis elle va partir cette Vanille Blade pour retourner la situation, quoique on décide de l'économiser pour l'instant. On attend peut-être un ultimate, non regardez-moi ça n'est pas parti. Par contre là les 3 PV restants, le focus aura été directement envoyé. Super Matou avec son 1 PV malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Nanoboost qui va être envoyé du côté de Sacrifox sur n'importe qui, il faut que quelqu'un se fasse Nanoboost. Sacrifox il faut qu'il reste en vie, Sacrifox qui reste en vie, et c'est une super Strad qui est envoyée. Super Strad avec son fléau directement qui va permettre de tanker, de tenir le point, le heal, le passif heal qui retourne la situation, alors que nous avons un Galaxy Fire de ce côté directement avec un point. Oh, Sacrifox malheureusement qui n'aura pas réussi à choper le slip, directement récupérer le big heal en moins. Derrière attention, par contre nous avons Super Matou qui sera directement transformé. Pour l'instant le teamfight qui ne s'arrête pas, les Dragon Kings qui ne laissent rien tomber. Kalem de son côté qui va avoir son ultimate, alors les super points sont envoyés. Uniforme de son côté qui va récupérer le kill. Nursa de son côté qui va avoir une bombe Tresor, qui ne va pas réussir à toucher grand monde malheureusement. Bombe Tresor qui aura été bien évité du côté de Nursa pour l'instant, alors qu'on continue à tenir du côté de Nursa. La composition qui arrive, enfin la contestation qui arrive à bien tenir. Mister Power qui est toujours présent. Galaxy Five qui est de retour avec son Doom Point et qui va directement se faire récupérer malheureusement. Kalem de ce côté avec son ultimate qui va tenter de repousser des gens dans le vide. Malheureusement c'est avec 300 points V restant qui va revenir, alors que nous avons Super Mario Nosa pour l'instant qui continue. Le point qui est sur le point de s'en sortir. Regardez-moi ce boxon madame, c'est n'importe quoi. Senchu pendant ce temps-là qui va continuer à tenir le point qui part en faveur de nos chers amis les Dragon Kings, qui sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Cependant attention à Mister Power là actuellement qui est présent. Bomb Diva qui va être envoyé, Bomb Diva qui permet de temporiser malheureusement le suicide. C'était l'échec et mat et c'est 1 minute de part et d'autre. Oh là 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 là.
Le quoi qui est envoyé. C'est qui ça? Fait quoi? Ah là là, je vous jure, Lightfat ZZZ. Ah ouais, non, mais là pour le coup, c'était un dernier fight qui aura duré extrêmement longtemps. Et on n'avait pas le choix, hein, de toute façon, du côté de Dragon's Kings, de réagresser sur l'agressivité, de réagresser, de toujours encore agresser. Par contre, je ne sais pas du tout qui c'est qui va attaquer en premier et défendre en premier. Là pour le coup, je vous avoue que je suis questionneur. Vu qu'on a une time similaire, j'imagine que Dragon's Kings continue en attaque. Et non, on échange de côté. Attaque en défense, défense en attaque, bien évidemment. Les Dragon's Kings qui vont du coup tenter leur défense. 1 minute à devoir tenir. Ça va extrêmement vite. Ce troisième point qui est déjà 22h14, mais au secours. Oh la vache, mais ce duel à mort qui aura été proposé entre les Dragons et les ours. Ah, franchement, ça vend du rêve. C'est un très bon match qui est proposé ce soir, alors que nous avons Froggerfan. Salut à toi qui va directement encourager ces Oursaring, bien évidemment, du côté de Nursa pour l'instant. Au niveau de l'attaque, on n'a pas encore décidé. C'est une double shield qui va être destinée. Nursa de ce côté qui n'aura pas encore pris son DPS. Et on va switch directement sur la dive. On aura peut-être repéré un pic du côté des adversaires. Peut-être qu'on aura entendu un monkey taper du poing et des pieds au niveau piétiné sur ce point, alors que derrière le slip envoyé sur la diva, bien évidemment la nade qui touche avec Galaxy de son côté qui est directement présent pour envoyer un petit peu de Poki au Séné directement qui va pousser le payload. On pousse le payload très fort et très loin du côté de l'attaque pour l'instant. Le heal qui va directement être envoyé du côté de Galaxy pour l'instant. Le payload qui a atteint la moitié du premier point sans presque aucun teamfight. En effet, à éviter les teamfights en faveur des Beersport Ursaring actuellement, alors que le payload continue à pousser Uniform de ce côté, malheureusement qui va directement réussir à faire Mr. Power de ce côté qui est en train de le voir. Le heal qui est en train d'arriver pile poil au bon moment. Galaxy qui subit quelques menus Poki derrière la nade qui aura été forcé en défense. Par contre, cette chose de ce côté qui arrive à directement prendre le premier kill. Ça c'est bien joué. Attention à ce qui peut se passer. Derrière, attention le taser qui a directement été envoyé sur Oseni de son côté qui se fait bien soigner. Le heal qui a un petit peu du mal à arriver. Malheureusement le heal qui n'arrivera pas sur Miné alors qu'il reste déjà plus que 10 secondes. Le payload qui aura presque atteint le premier point, malheureusement qui n'aura pas réussi à le dépasser. Le monkey bien évidemment qui aura esquivé la nade et derrière le point qui n'aura pas été contesté. Bien joué. Oh là là, les Beersport Ursaring du coup qui savent qu'ils doivent juste arrêter le payload. Cependant, les Dragon's Kings qui ont une information quand même assez intéressante en leur faveur. Ils peuvent jouer le full hold, le tentative de gagner un maximum de temps sur le point, à voir quels vont être leurs choix. Les Dragon's Kings qui vont du coup partir directement en attaque, les Ursaring qui vont... Non, c'est l'inverse. Les Dragon's Kings qui vont partir en défense. Les Ursaring qui vont directement partir en attaque. Nous ne sommes pas sur la map 2, nous sommes sur la map 3. Heureusement que je l'ai vu. Hein. Ça va, il est pas trop tard. Ah là là là, ça vend des choses. Hein. Tellement close, go la win. Ah, la Space 6 qui ne sait plus qui il est. En effet, hein, cette map est absolument folle. Alors que du coup, pour l'instant, on attaque. Pas de cheese composition qui est proposée. Pas de bastion défensif. Pas de bastion pas de bastion Symmetra, on est respectueux du côté des Beersport Ursaring et des Dragon's Kings, c'est dans l'honneur qu'on veut gagner bien évidemment, alors que la double shield va être directement envoyée de part et d'autre. À 15 secondes de la fin, ça vend du rêve. Enfin, à 15 secondes, non, à 1 minute. À 1 minute de teamfight, donc c'est de son côté qui aura décidé de prendre notre cher ami le Soldier, bien évidemment. Alors que nous sommes à 4 secondes de voir le dénouement de la situation. Dive contre double shield, uniforme. Et Sawido qui avait donné les 2 premiers points. Enfin, qui avait donné le premier point. Pas les 2, mais le premier. Oh oui, Nursa qui se fait concubiniser. Oh là 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 là, mais cet uniforme. Au secours. Alors qu'attention là par contre les dégâts sont envoyés, l'esquive de la dynamite, enfin l'esquive des carottes de Galaxy malheureusement ne sera pas présente. On est en train de tenir le payload très tôt, regardez-moi ça, on ne laisse pas le point avancer pour l'instant du côté Beersport Ursaring. On sait de combien on doit avancer, par contre là c'est un monkey de son côté qui est très énervé, qui va tenter de retourner la situation. Crossfire qui va tenter d'être mise en place du côté de Supermatou, Supermatou qui va subir quand même pas mal de dégâts alors qu'on va subir alors qu'il ne reste plus que 15 secondes. Nursa qui est de retour, Nursa qui arrive à tenir la défense, malheureusement c'est compliqué. Le Rez qui va directement être envoyé du côté de Kalem. Attention, c'est le dernier teamfight qui va être proposé. Crossfire envoyé au Séné de son côté qui arrive à récupérer Senchu. Mr. Power qui continue à creuser l'avantage, malheureusement ça s'annonce compliqué. Supermatou par contre qui joue très bien l'esquive. Galaxy de son côté qui est toujours présent, personne pour venir contester le payload. Le Crossfire n'aura pas fonctionné, Ursaring qui prend l'avantage.
On veut le bastion que dit Halloween du 10. Halloween du 10. Ah là là, et c'est Galaxy avec son Play of the Game. La Nanoblade vanille. Nanoblade académique. Très très propre. Avec un joli move hein, sur la fin. Une jolie cancel animation de l'auto. Franchement, un petit 8 sur 10 hein, pour cette Blade, ma foi, fort intéressante, fort jolie, fort belle. Et du coup, c'est nos chers amis les Ursaring qui remportent actuellement leur deuxième point. La vache, c'est tellement serré alors que du coup, tout va se départager sur KR. Est-ce que les Ursaring vont remporter la victoire? Est-ce qu'il va y avoir égalisation alors que nous avons le wow de uniforme qui a été envoyé de mon côté? Je suis R. Le R qui a été envoyé du côté de la team des Ursaring, les Dragon Kings qui peuvent lancer quand ils veulent. Les Ursaring qui ont décidé d'attaquer en premier. C'est maintenant. Hop, alors que nous sommes directement envoyés sur Kings Row. Tac, pas de changement de côté cette fois-ci. J'ai oublié de hide le chat, le professionnalisme. Au secours! Nous sommes pas en map 3, nous sommes en map 4. En effet, c'est la dernière map des Dragon Kings contre les B-Sports, la division 4, pool 3, un match qui aura été serré jusqu'au bout. C'est rare ce genre de moment, hein. C'est super rare ce genre de moment actuellement. Les Dragon Kings contre les Ursaring qui sont vraiment au coude à coude, au bord de l'égalisation. Je crois que je n'ai eu qu'un seul match hein, sur toute la All for One qui a été comme ça jusqu'à maintenant. Et franchement, c'est fait super plaisir à voir. Hein. Comme quoi, des fois, le Hello, on s'en bat les reins. Ce qui compte, c'est que ce soit un match serré, alors que du coup directement nous sommes partis. Nous avons les Dragon Kings de leur côté qui vont partir en défense, Vanille bien évidemment, Beersport de leur côté qui vont tenter un Galaxy 5 sur un Doomfist qui peut être vraiment assez rigolo de manière générale hein, sur la map, sur notamment les deux premiers points. Après peut-être le troisième point, un petit peu plus de difficulté sûrement à se mouvoir, moins de flanking possible, moins de repli disons safe possible, alors qu'on va directement se remettre en position pour l'instant du côté de Senchu. On est prêt à spectate et voir de quoi nos chers teams des Beersport Uprising sont capables. Derrière, regardez-moi, c'est la composition qui aura été directement spotted, bien évidemment uniforme de ce côté qui sait maintenant que le stun doit être gardé pour notre cher ami Galaxy. Galaxy de son côté qui est en composition, et regardez-moi ça, la vitesse de cet hôtel. L'attaque en défense, la défense en attaque mon gars. La vitesse de la prise de hôtel, alors que nous avons le point qui est chargé. Le Reynard de ce côté qui va subir un maximum de dégâts pour l'instant. On spam les points avec un petit staff qui aurait été envoyé pour l'instant. Attention, le freeze et le disengage directement proposé. Très bonne nade du côté d'Otsini qui va directement récupérer Kalen. Pour l'instant, l'attaque de la part de nos chers amis les Beersport Uprising. Mais les Beersport Uprising sont tellement énervés, au secours. Oh, le point de Senchu qui aura parfaitement été esquivé. Uniforme de ce côté au niveau de la défense qui a son ultimate de charger Minet. On voit qu'il a pu assez de PV. Meteor Strike directement proposé. On a la roulade qui est toujours à disposition. Galaxy de ce côté qui va réussir à s'en sortir avec un doublé. Le stun cependant qui va peut-être arrêter ses ardeurs. Le cadet qui va directement être récupéré. Mais c'est quoi ce teamfight? Galaxy qui avait 3 HP qui remporte le teamfight. Oh, la charge cancel. Galaxy, survivant de l'enfer, Océanie, officiellement meilleur joueur de Hana du monde. Regardez-moi ça. Il en reste pas en toi. Non, il attend juste le payload. Mais la vache. Oh, ce Doomfist. Ce Doomfist sauvé par ses healers. Oh, c'est fou. C'est fou. Oh. Oh. Alors derrière nous avons un stat sur côté 70% de son ultimate. Anoud qui aura bien été contré par un bon wall. Ah non, on est sur le wall. Galaxy cependant là qui aura été vengé hein. Là au bout d'un moment la mort rattrape hein, à partir d'un certain moment, alors que nous avons le freeze directement de la défense qui aura été envoyé. Ah malheureusement là c'est l'arrêt net et direct hein. Galaxy qui aura directement été raise. Uniforme de ce côté, il continue à faire énormément de dégâts. Le wall très bien placé pour éviter tout repli. Bien évidemment un 4 minutes 30 restante de time bank. Cependant 2 ultimates d'utiliser, 3 qui sont encore à disposition. Du côté des adversaires nous en avons aussi un à disposition, 3 qui sont sur le point d'arriver aussi. Un Galaxy qui peut charger très très vite. Galaxy qui n'est pas à sous-estimer. Attention, le point qui va être envoyé, hop et bim. Oh la panique. On s'attendait pas à ça.
Ah, malheureusement derrière le remaking qui n'aura pas eu telle occasion. Nursa de son côté qui va envoyer l'ultimate de son côté. La Mordon qui va être proposée, très bien shieldé. Malheureusement derrière ça va pas être suffisant. Ultimate défensive et c'est au tour de notre cher ami Uniform d'avoir les 3 HP mon gars. Slimy Maiden qui va directement résoudre cet état de fait et récupérer le kill. Nos chers amis des Beersport. Ursaring qui va directement retourner la situation et valider leur teamfight. Galaxy MVP, Osoni MVP, mais oui non mais Osoni il a expliqué des choses, il nous a montré du gameplay. Sony nous a montré comment la retraite n'est pas forcément la meilleure solution pour vos personnes âgées quoi. Alors que derrière nous avons le Nano Boost, nous avons l'ultimate qui est prêt hein, du côté d'Uniform avec Sacrifice de ce côté qui va pouvoir faire directement les dégâts x2. Cependant attention, Graviton directement proposé, Graviton qui aura bien été évité, Galaxy de son côté qui peut se faire récupérer à n'aucun moment, Mr Power de son côté qui se fait bien split par le wall. Cependant nous n'avons plus de wall hein, du côté de Mr Power, Kalem de ce côté malheureusement qui subit beaucoup trop de dégâts, Super Matou de ce côté qui va tenter de rester en vie, Noursa qui va directement envoyer, aïe 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 aïe, ça s'annonce compliqué, ça s'annonce compliqué ça, alors que nous avons toujours Mr Power qui continue à avancer. Oh là là là, dégâts x2 directement proposé. D'ailleurs Super Mato qui aura directement son ultimate peut-être pour retourner la situation. Un Mordon qui aura été bloqué. Cependant Mr Power qui va directement se faire récupérer. Mais c'est le dernier teamfight qui est envoyé sur ce coup là, le payload qui apparaît très très fort. Et regardez-moi ça, on recule. Le speed boot back, Slimy Maiden qui call le speed back. Comme ça on va pouvoir se regrouper très rapidement, proposer une dernière attaque très très rapidement. Nous avons Uniform de ce côté qui va avoir son ultimate. Le combo avec Super Matou peut être donné. Attention hein, du côté de l'attaque aussi, on a quelques combos qui peuvent arriver avec un Galaxy Nursa qui peuvent être très intéressants. Sony de ce côté qui peut être envoyé. Ultimate directement proposé du côté d'Uniform pour gagner un maximum de temps, bien évidemment. Le payload qui continue à reculer. Nanoboost qui est toujours prêt. Attention, notre cher ami Doomfist, malheureusement. Directement Nanoboost. Alors que là, derrière le Nanoboost qui touche Galaxy. Hein. Nanoboost qui a touché Galaxy. Bomdiva par contre qui est très dangereuse. Celle-là, Bomdiva qui va réussir à récupérer Minet. Uniform de ce côté qui va continuer à enchaîner les kills. La défense des dragons qui se réveille au bord du gouffre. Les dragons qui trouvent des dernières flammes à envoyer. Ça vend du rêve madame. Alors que pour l'instant on a notre cher ami Slimy Maiden qui va avoir son ultimate défensif. Galaxy 5 et Nursa qui vont proposer eux aussi leur ultimate. Super Matou en attendant qui va avoir son seul ultimate. Strad de son côté qui va devoir très vite charger son ultimate défensif au vu de la sauce qui peut être envoyée. Galaxy de son côté qui est en position, mais oui hein. Oh là là, attention, l'ultimate envoyé de part et d'autre, très bon wall qui aura été envoyé, très belle utilisation, ultimate défensif qui aura été sauvé du côté de Strat qui est chargé à plus de 97%, qui n'aura pas eu besoin d'utiliser parce que le teamfight est complètement gagné. Super Matou qui aura utilisé le wall de Nursa à son avantage et qui aura permis de bloquer complètement sa team. 2 minutes 37 restantes, le payload qui n'est plus en état de... La team des Dragon 6 qui ne sont plus en état de mort subite actuellement, qui viennent de récupérer un petit peu de mou. Alors que nous avons Kalem de ce côté qui va avoir son Shatter. Attention, Shatter qui peut aller très très vite. Shatter de ce côté qui met 2 personnes au sol, dont Nursa actuellement. On va tenter de la garder malheureusement derrière. C'est Kalem qui va choper le triple kill, mais c'est le Fire Strike. Oh là 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 là, ce team kill magnifique. 2 minutes restantes de time back. Nos chers amis les Beersport Uprising qui continuent à avancer. Les chers amis les Beersport Uprising qui continuent à piétiner malheureusement sur ce 3ème point avec Galaxy de son côté qui aura switch sur un Reaper durant le dernier teamfight. Oh, bombe divide qui aura été proposée. Est-ce que ça va être suffisant? Kalem de ce côté qui va en profiter pour avancer. Uniform malheureusement qui va directement récupérer Mr Power. Super Matou de ce côté qui reste solide sur les appuis. Nanoboost qui va partir sur notre cher ami le Reaper. Oh, regardez-moi ça, les dégâts qui sont envoyés. Super Matou de son côté qui fait des magnifiques gauche-droite pour rester en vie. Super Matou qui a son ultimate. Malheureusement Super Matou qui aura eu son ultimate un poil de cul trop tard. Le teamfight qui aura été remporté par les Beersport. Malheureusement cette stratégie agressive du côté de Dragon's Kings aura été punie. Cependant attention, nous avons un ulti défensif à disposition ainsi que l'ultimate de Super Matou pour retourner la situation. Mr Power de ce côté qui a son Shatter. Est-ce que le Shatter peut retourner la situation? Ainoun qui aura directement été envoyé. Le wall derrière qui est solide, on n'a plus de shield. Ultimate qui aura été envoyé, malheureusement l'ultimate qui n'aura pas permis au Shatter de Mr Power de fonctionner. L'antifreeze qui va directement partir. Kalem de son côté qui va réussir à récupérer un Galaxy. Derrière les walls qui est toujours présent du côté du Reinhardt. On ne veut pas abandonner ce teamfight même si ça s'annonce assez compliqué. Uniform qui continue à récupérer des kills, mais regarde
regardez-moi ça, ce chevalier Toton qui se bat jusqu'au bout et qui donne l'amplitude à sa team. Ultimate défensif qui va être tenté, ultimate qui va directement être envoyé au niveau du point. Malheureusement Kalen de ce côté qui va devoir directement céder. Nano Boost bien évidemment qui va être envoyé, mais l'immortalité qui est pile poil au bon moment. Et Kalem qui se venge, mais au secours! Ce contre-play proposé par Sacrifox! L'immortalité qui retourne la situation alors qu'il ne reste plus que 30 secondes. Une seule chance pour nos chers amis, les Bears Power Uprising, de valider ce troisième point. 2 ultimates à leur disposition pour un seul avec Senchu de son côté qui ne va pas tarder. Pas mal de switch à disposition du côté de la team de nos chers amis les Bears Sport, avec un Ursa de son côté qui va décider de prendre le Hanzo parce qu'au bout d'un moment, mince quoi. Au bout d'un moment, ras-le-bol. Oh là là, mais au secours, Bondiva qui va directement être envoyé. Karen de ce côté qui va directement tenir. Uniforme de ce côté qui va rester à récupérer un kill pour l'instant alors que nous avons 2 pour 1. Mister Power qui arrive à rester en vie. Mister Power qui aura tanké la dispute du point en prolongation qui aura directement été lancée. Cependant, Uniforme de ce côté qui continue à faire un carnage. Bondiva qui va être proposé le shield qui ne va pas sauver Galaxy. Malheureusement, le payload qui continue à avancer. La boule de Kalem est proposée. L'homme qui va foncer directement sur Minet. Oh, par contre, Minet qui va réussir à faire un maximum de gains. Norsa de son côté qui va continuer à charger. Norsa qui est déjà à 30% de sa bombe. Le recall qui aura été envoyé. Senchu de ce côté qui va bien tenir. Senchu qui va réussir à récupérer le pic. Et c'est un payload qui aura été tenu. Les Dragon Kings qui retournent la situation. Ça vend du rêve. Ah là là, Galaxy MVP direct. Non. Non, 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 non. Moi je nomme. Moi je m'en fous, c'est mon stream. Oseni MVP. Oseni MVP. C'est tout ce que je veux savoir. Je veux rien savoir d'autre. Oui, pipi, 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 les aventures de la caméra spectate. Ouh, la caméra spectate. Ouh, la 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 la. Voilà, bien évidemment, c'était le chemin le plus simple pour atteindre ce POV alors que nous sommes sur peut-être le dernier round. Non, non, c'est sûr! C'est le dernier round! Est-ce que les Dragon Kings, durant leur attaque, vont réussir à atteindre le troisième point avec autant d'aisance que les Bears Sport? Ou est-ce que les Bears Sport vont réussir à tenir le deuxième point, le premier point, ou même peut-être tenir le troisième point avant qu'on atteigne les 61,40 mètres? La réponse, incessamment sous peu, alors que nous avons de la Poke Brawl qui est proposée du côté des Dragon Kings avec un Super Matou sur un Hanzo. Du côté de la défense, nous avons aussi une Poke Brawl, de manière générale, avec une Nursa sur une hache. Oh, regardez-moi ça, la vision emote. On sait, on sache. Uniforme. Oh, la punition de Sony. Oh là là, le jugement divin, mon gars. Avec derrière l'ennemi très bien, enfin avec le machin qui aura très bien été utilisé du côté de Nursa, avec le boop de Nursa qui aura très bien été utilisé. On va continuer à temporiser la situation pour l'instant du côté de la défense des Bears Uprising. On va en profiter pour prendre la position sur le point alors qu'on est du coup de nouveau tous présents. Très bon wall qui aura été investi du côté de l'attaque de la défense, bien évidemment, alors que le premier tiers vient d'être validé. Par contre, les Dragons qui sont en train de s'en sortir. Cependant, Kalem de ce côté qui subit un maximum de dégâts. D'ailleurs, Uniforme qui se fait directement récupérer. Super Atout de ce côté qui va directement se venger. Attention, la charge qui peut être très vite punie du côté de Mister Power. Après, derrière, nous avons Miné qui est là, bien évidemment, pour couvrir les arrières de notre chevalier allemand. Et Senchu qui aura encore une fois réussi à récupérer Osoni avant de mourir. Ah non, quel dommage! Osoni qui se fait focus, madame! Galaxy pendant ce temps-là qui va directement être de retour. Mais regardez-moi ça! On joue la prise de points. Par contre, attention, on aura perdu un tiers avec cette stratégie du côté des Bears Power Sharing. Alors, faudra faire attention à ne pas récupérer ça. Nous avons le 3 qui est pris. Attention, les 2 tiers qui sont validés. Derrière la Ana qui est en train d'arriver. Le deuxième tiers qui aura directement été validé. Pour qu'un tiers restant actuellement. Galaxy sur côté qui n'a pas loin de son ultimate. Rien cependant qui va directement être freeze, ça c'est bien joué. Ah, c'est dur. Nano Boost directement envoyé du côté de Mister Power. Mister Power de ce côté qui continue à remporter les teamfights pour l'instant. Les Bears Sport qui ne jouent pas la victoire sur ce point là, mais qui jouent le delay sur ce point là. Et franchement, c'est très très bien joué de leur part, hein. Au lieu de remporter un maximum de points. Non, par contre, le delay de Senchu au secours, hein. Oh non, le delay de Senchu à l'aide. Oh non, le delay de Senchu au secours. Et Osoni qui se venge. Osoni qui fait ça alors. Alors on aime donner des petits coups de poing, hein. Je vais te montrer c'est quoi un vrai coup de poing. Alors que cette fois-ci par contre on a quand même pas mal d'ultimates qui vont pas tarder à arriver. Nous avons 2 minutes de timing qui auront été consommées. Cette fois-ci nous allons faire une défense directement au niveau du point.
attention à ce qui peut arriver. Océanie de son côté cependant qui aura déjà investi son ultimate. Sacrifox de son côté qui aura switch sur un Baptiste pour avoir les dégâts, enfin 2 Strad de son côté qui va directement revenir. Attention à la dynamite, on ne peut pas traîner trop dans cette arrière. La tête directement envoyée bien évidemment sur la diva. Le dragon cependant qui aura directement été chargé, donc ça permet juste de charger les ultimates défensifs. Océanie de son côté qui fait bien un maximum de dégâts. Super de son côté qui malheureusement qui n'aura pas eu le temps de se faire soigner assez. Galaxy 5 qui aura réussi la magnifique tête avec le premier pic qui tombe. Très bonne nette qui aura directement été envoyée. Bien évidemment nous avons un Slimy Maiden de son côté qui va chercher du Poki Poki, qui va déranger un petit peu les adversaires alors que nous avons 4 ultimates à disposition. Mister Power qui est déjà presque chargé à fond. Attention, le dragon qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Vision directement envoyée. Dragon qui aura été mangé, directement récupéré par Galaxy 5, madame. Alors que les Dragon Kings continuent à faire le tour, malheureusement ce ne sera pas suffisant. Pour l'instant on pétine du côté de Dragon Kings avec 1 minute restant de timing, très peu d'ultimate à notre disposition. Uniforme peut-être qui va pouvoir faire un très magnifique Ainun en combo avec l'ultimate de Senchu. 2 ultimates sont suffisants pour gagner un teamfight. Après attention, on a beaucoup d'ultimates défensifs qui ont été proposés. Derrière Kalem Esperatou qui arrive à récupérer les kills. Actuellement on décide de garder les ultimates en réserve pour l'instant. Uniforme de ce côté qui va réussir à récupérer le doublé. Et ce premier point du coup qui va être directement récupéré. Très bien joué les Dragon Kings, cependant qui vont avoir une time bank de 3 minutes comparé à la grosse time bank proposée par les Sport Ursaring. Alors que derrière on va directement revenir, on a beaucoup d'ultimate en réserve du côté des Sport Ursaring. On s'est fait peut-être un petit peu surprendre par l'agressivité de nos chers amis Dragon Kings, alors qu'on va faire bien évidemment une défense, une attaque très haute du côté de Dragon Kings, permettre au Pélo d'avancer le plus longtemps possible. Dégâts Fado qui va directement être proposé, derrière très joli, Dynamite proposé, Mister Power qui s'est fait stun pile pour le bon moment, Shatter qui met en grande difficulté les adversaires, Uniforme et Slimy qui se font directement récupérer, Bombe Diva directement envoyé, Super Matou de son côté qui aura réussi à charger son ultimate sur ce coup là. Malheureusement c'est une défense qui aura été complètement concubinisée, comme j'aime le nommer. Dragon Kings de leur côté qui continue d'avancer, le Pélo qui est déjà à moitié récupéré, plus qu'une défense possible avant que le point ne soit récupéré, et ça c'est compliqué. Alors que derrière nous avons miné directement avec Galaxy qui ont leurs ultimates à disposition, Slimy Maiden malheureusement et Mister Power qui n'auront pas leurs ultimates à disposition. Attention au dragon qui peut être envoyé et qui peut complètement annuler ce teamfight, et c'est directement ce qui est proposé bien évidemment. Le split qui aura été proposé, très bon vol proposé, ultimate directement envoyé, mais Senchu est présent pour tout manger mon gars. Alors que nous avons la bombe diva envoyée, Minet de son côté qui va cependant réussir à choper le doublé là-dessus. Galaxy qui va directement se faire manger par un uniforme de son côté qui est à disposition, le stun qui va être envoyé, clic droit bien évidemment pour récupérer tout ça, et malheureusement ce ne sera pas suffisant. L'attaque qui aura été arrêtée du côté des Beer Sport Ursaring. Actuellement les Dragon Kings qui arrivent à tenir le point au bord. Non, excusez-moi, les Beer Sport Ursaring qui vont réussir à tenir le point du coup au bord du gouffre du second point. Excusez-moi, hein, la fatigue. La fatigue, c'est quand même un match assez dense qui aura été proposé. Uniforme de son côté qui va directement foncer avec le Ainun de charger. À voir comment ça va se passer. C'est le flanking Ainun, le top Ainun qui va être envoyé pour l'instant. Le Pélo qui va commencer un petit peu à reculer. Oh non! Oh le fake! Le fake! Ainun dégâts x2, très bon wall cependant qui aura été proposé. Ah, le tour derrière malheureusement qui n'aura pas été donné. Le wall qui n'aura pas été détruit. Galaxy 5 qui va directement être envoyé. Super Matou de ce côté qui a son ultimate à disposition, Minette de ce côté qui peut manger un ultimate, attention, sans ultimate ça va être compliqué, mais après derrière on n'est plus assez nombreux pour retourner la situation, il faut se regrouper. Quel dommage, Minet qui aura perdu son make-up pile poil trop tard. Mister Power de son côté qui va directement chercher un delay sur Sacrifox malheureusement qui n'aura pas l'occasion de partir. Noursa qui va avoir le bob, 30 secondes restantes, dernier teamfight. Mais ça passe tellement vite. Oh là là, le Blaze Ursaring, les Dragon Kings qui se retrouvent encore une fois dos au mur sur cette attaque comme plusieurs fois en défense. Super Matou de son côté qui va avoir son ultimate, le Bob qui va pouvoir être envoyé directement sur le point. Dynami merci évidemment pour délai toute cette situation, il nous reste plus que 10 secondes, il va falloir toucher le point, 9 secondes restantes. Il y a Dragon directement envoyé, Bob envoyé sur Kalem, Senchu de son côté qui est présent, dégâts x2 qui va être envoyé, Bomb Diva directement proposé, Bomb Diva qui va être plutôt solide, Super Matou de son côté qui cependant qui va réussir à récupérer le premier kill, à voir pour l'instant comment ça se passe avec Kalem de ce côté qui va récupérer Galaxy. L'Ainun proposé du côté des uniformes pour être sûr de continuer à gagner le teamfight. Et regardez-moi sa Minette de ce côté malheureusement qui va directement se retrouver avec sa Baby Diva. Là par contre ça s'annonce compliqué, les dégâts x2 malheureusement qui n'ont pas eu raison de ce teamfight. Et c'est les Dragon Kings dos au mur qui retournent la situation. Oh là 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 là. Allez Bisport, à demain. Ah là là, bravo.
Bravo, bravo, hein. Je ne vous félicite pas alors que là actuellement nous avons 1 minute 30 restante au niveau de la time bank. Dragon's Kings de leur côté qui sont en train de gagner, ils peuvent gagner, cependant attention, le moindre arrêt peut être complètement puni. Là par exemple en parlant de ce wall, par contre le Shatter avec ultimate défensif en combo, l'immortalité qui sera tombée, bombe diva de la part de Minet qui sera complètement ignorée, madame. Oh là 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 là, les Dragon's Kings ils sont énervés, les Dragon Kings qui veulent aller chercher l'égalisation. Oh, ça vend du rêve, hein. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve, alors que pour l'instant on va directement avancer. Le dragon qui va être proposé. Aïe aïe aïe. Oh, la défense d'Oseni. Le Zen qui est directement sorti, malheureusement pas d'ultimate qui peuvent être chargés avec derrière la boule directement décidé du côté de Mr. Power alors qu'il ne reste plus que 35 secondes. Uniforme de son côté qui va directement envoyer son ultimate sans réussite pour l'instant. Oh si, il y a une petite réussite sur Galaxy. La petite TT de Galaxy, malheureusement la défense qui ne tiendra pas pour enfin la détaque qui ne tiendra pas pour l'instant. Uniforme de ce côté cependant qui récupère un maximum de pics qui va permettre de donner l'amplitude d'avancer pour la suite des événements avec derrière la bombe diva qui va être envoyée du côté de Senchu. Senchu de ce côté qui va réussir à récupérer Mr. Power. Norsad de ce côté qui va directement arriver. Le stun qui va arriver. Bob de ce côté qui subit un maximum de dégâts. Bob qui va se faire directement récupérer. Cependant Norsad qui est très bien positionné. Nessa malheureusement qui va directement se faire récupérer par un uniforme. Le pélo qui est en train d'atteindre l'égalisation qui arrive. Les prolongations, attention. Ah là là, jusqu'au bout le doute. Le doute jusqu'au bout, Mr. Power qui est présent en uniforme. Ce côté qui a fait subir un maximum de dégâts par tout, ce côté qui va réussir à récupérer un miné. Ultimate défensif directement proposé, Mr. Power de ce côté qui est chargé à 79%. Et le pélo qui est atteint, l'égalisation des Dragon's Kings. Oh là là. Oh là là, c'est beau, hein. Oh, c'est beau, hein. Oh là là, derrière uniforme qui est solide sur les appuis. Derrière uniforme de ce côté qui va choper le quadruplé. Oh là 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 là, uniforme. C'est beau ça, madame. Oh là 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 là, franchement là, je n'en puis plus. Je n'en puis plus. Et on finit sur une égalisation et me voilà bien bêta pour savoir qui j'interviewe. Alors je vais regarder. Est-ce que... j'avais interviewé nos chers amis les ours à ring lors d'une dernière fois, Scaries. La bonne tambouille. Pour avoir un petit souvenir... alors attendez, excusez-moi, j'ai des demandes à gérer derrière, mais ce n'est pas le problème de ce soir. Alors Dragon's Kings, je sais que je les ai jamais cast, mais est-ce que j'avais pas déjà cast durant les placements le 11-01 et je les avais pas interviewés? Mr. Power. Non, Mr. Power ne sait pas... je ne les ai pas interviewés. Du coup, comment ça va se passer? On va vous faire une petite... un petit sondage. Nouveau sondage. Question... Interview Kiki, hop. Ours. Dragon. Voilà. Tac. Autorisez les votes supplémentaires. Durée 2 minutes. Je commence le sondage. Et comme ça, avec le delay, tout ça, ça va bien se passer. Comme ça, allez-y, votez pour savoir qui c'est. On va interviewer. C'est vous qui avez le vote. Parce que voilà, hein, faut pas... voilà, au bout d'un moment, la démocratie. Au bout d'un moment, la démocratie. L'histoire que ça intéresse le plus de monde possible, bien évidemment. Uniforme à Karissa Game. C'est vrai qu'Uniforme est vraiment très solide hein, sur ses pick scan de manière générale. Il a back carré la game hein, de manière générale. Après, c'était pas un carrying, mais c'était... la team lui donnait l'espace de s'exprimer et il en profitait pleinement. Alors... par contre, c'est la team qui choisit les personnes de manière générale. En gros, je vais envoyer. Vous choisissez la team, mais vous choisissez pas le joueur. Si ça se trouve, ça va être la diva hein, qui va être interviewée. Attention. Attention, je préfère prévenir. Ah, mais oui, mais de toute façon, vous m'entendez pas à cause de la minute 30 de delay. Ah là là, allez, je termine le sondage en avance, il fallait être réactif.
Et c'est les ours qui ont chopé l'avantage des dragons actuellement, qui avaient 0 vote. Pour eux, malheureusement, les ours qui veulent avoir accès à leur petit tac 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 tac. Du coup, je vais envoyer un MP. Ah, mince, c'est qui? J'ai perdu. Ninox. Coucou. Interview par MP. Qui tu veux? Hop, voilà. Ah là 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 la power. Ah oui, là pour le coup. Ah oui, Power aussi, c'est vrai qu'il était solide, hein, Power. Hein. Non, il y avait plein de gens... Il y avait plein de gens sympas à interviewer. Du coup, très curieux de savoir ce que va dire notre cher ami Ninox. Je lui ai envoyé un MP à 22h43 minutes. Il a jusqu'à 22h46 pour répondre. S'il ne répond pas à 22h46, j'annule l'interview. Et c'est tant pis. On se quittera sans interview ce soir. C'est pour éviter que cette fin de stream ne dure trop longtemps, bien évidemment. Merci beaucoup le petit poulet pour le follow. J'avais pas vu 1500 deuxième follower Ninox qui est en train de répondre en plus. Mais cette beauté de soirée. Yep, je t'envoie ça, nickel. Bon, du coup, on va attendre là, on va attendre le perso que donne Ninox et on pourra régler tout ça très rapidement. Une petite interview directement de notre cher ami les ours. Un petit Minet. Je sais pas qui c'est, petit Minet. Attends, Minet, c'était... Ah, c'était la diva. C'était El Diva. Bien évidemment, la diva de Minet qui avait réussi à placer des bonnes bombes, hein, qui était toujours présent, qui avait une très très bonne pinning value de manière générale. Ouais, c'est vrai qu'elle était solide hein, sur les appuis, cette Minet. Alors qu'on attend toujours la réponse de Ninox pour l'instant sur la musique de Havana, bien évidemment. Havana, à mon avis, je le call, hein, stage 3, à stage 2, Havana. Stage 2, Havana. Allez! Excusez-moi, là la fatigue qui commence à poindre le bout de son nez, il est bientôt 23h. Oh, par contre, tiens, je vais envoyer mon... Voilà. Je vais envoyer ça. Comme ça, on gagne un temps fou si... voilà. Ah là 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 là. On veut Galaxy, oui, vous voulez plein de choses, en effet. Vous savez, c'est comme la présidence en France, hein, vous votez pour un président qui fait pas ce qu'il a dit sur le programme. Hein. qui fait des trucs, quoi. Ah là 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 là. Ah, Unlucky, que dit Spacey. Ah, j'imagine que tu voulais voter pour les dragons, malheureusement. J'ai coupé un peu en avance pour gagner un petit peu de temps pour et pallier à la minute 30 de delay. Ah, attendez. Voilà, c'était important. Il fallait que je le fasse. Tiens, on va mettre un petit peu plus, voilà. Un peu plus fort la musique. Bon, allez, Ninox. Ninox, il est perdu, Ninox. Oh non, mais là, par contre, ça commence à faire long, hein. Ça commence à faire long. J'ai pas de demande d'amis. Du coup, à 48, je go dodo. Voilà. Ah. 22h48, je go dodo. Voilà, comme ça, je mets un petit peu de pression. Parce que merde. Je suis fatigué, ok. Ah, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des personnes ce soir. Tac. Je m'attendais pas à avoir 37 personnes. Alors qu'il est 47, ils ont encore 1 minute pour m'envoyer une personne par MP. Je sais pas pourquoi c'est si compliqué. Je sais pas ce qui est en train de se passer actuellement du côté des ours à ring. Mais c'est la complexité, hein. On le sent. On le sent qu'il y a débat. Et moi, j'ai pas la patience pour les débats. Ah là là. Et bah du coup, vous vouliez ours supérieur à dragon. Oui, oui, complètement, oui, commis. Vous vouliez l'interview de Power, de Gala, de Petit Minet, de Galaxy. Et bah vous allez avoir l'interview de personne. KT. Comment ça, KT? Allez. Vas-y, Ninox. Tu peux le faire.
Je t'ai envoyé quelqu'un normalement. Je l'ai. Bien joué. Hop là. Slimy Maiden. Le Lucio que j'appelle directement. Salut à toi Slimy, comment vas-tu? Alors, je vais régler ton son. Hop. Non, oui, ça va. Écoutez, quand même déçu, hein, parce que c'était clairement prenable, on le sentait. On le sentait tous. Après, c'était un ours contre un dragon quand même. Hein. C'est un 1v1 assez close. Ouais, c'est ça. Et du coup, quelles sont les, selon toi, les choses qui ont fait peser la balance justement en votre défaveur pour pas avoir un 3-1 ou un 4-0? Ouais. Clairement, ça se sentait dans la com, du coup, dans la toute dernière map, la KR, c'était compliqué, hein. Vraiment, c'était l'effervescence partout, on savait plus où en caser une, c'était vraiment, on savait pas s'écouter. Et surtout les petites erreurs en fait qu'on a faites, hein, tout simplement. De base, en fait, on sait ce qu'on doit faire en scrim, tout simplement. La KR, on se place tous dans la statue. Et là, on s'était pas mis dedans. Enfin, on a eu first pick sur la Widow, de la Widow sur notre Ana. Bon, ça, c'est une erreur parmi tant d'autres sur la KR, par exemple. La Ilios, on a juste été mauvais, hein, franchement. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un peu dommage. Après, ouais, ce qui me fait vraiment mordre les doigts, c'est la KR. C'est vraiment dommage. Ouais, après c'est pas grave, hein. C'était quand même un très beau match. Après c'est les matchs les plus beaux qui sont serrés comme ça. Bien évidemment les Dragon Kings ils étaient là en mode ouais mais on a fait de la merde sur Gibraltar. Le Soldier on l'a pas assez tué. D'ailleurs est-ce qu'il y a un petit a priori par rapport à Soldier qui s'est fait spawn kill pendant à peu près 25 minutes sur la totale durée de la rencontre. Pauvre Norsa. C'est clair. Il a dû en avoir marre, ça s'est senti. Pareil, un petit type d'erreur qu'on a faite, c'est la première défense Gibraltar, on se fait faire speak le Soldier par la Widow. D'ailleurs, assez vénère, hein, la Widow de uniforme, je crois, assez vénère, le scan en général. Donc il se fait faire speak une première fois, on se dit bon, du coup, est-ce qu'on joue tous pack en bas cette fois-ci plutôt que jouer en haut? On se dit bon, ça va bien se passer. Normalement notre shield, puis bon il se refait first pick, puis ainsi de suite. Bon on a quand même réussi ensuite à avoir sur notre deuxième défense, ça s'est bien passé. Deuxième défense il se fait first pick. Ouais, mais il se fait quand même first pick. Tu sais, il y a un pattern. Ouais c'est ça. Hein. Non mais franchement c'était vraiment très sympa de voir ce match. Et du coup toi t'étais le Lucio ainsi que la Brigitte. Et qu'est-ce qui définit si tu prends Lucio ou Brigitte? Tout simplement la composition, hein, franchement il n'y a pas plus que ça. Je joue très rarement Lucio en dive. Ça c'est même jamais vu. J'adore même le jouer en vrai dans les double sheets qu'on fait, même sur la Helios. C'est des trucs un peu cheesy mais ça passe. Brigitte vraiment c'est quand on a besoin de beaucoup de piles, donc je joue quoi sur la Volskaya attaque, la Gibraltar c'est indispensable. C'est indispensable. C'est vraiment quand on a besoin de piles. Ouais, d'accord. Je vois. Et du coup, ouais, c'est ça. C'est l'accompagne. En fait, on accompagne. On a un gros healer et on a un bodyguard. C'est littéralement ça. Hein. La Gibraltar aurait pas été jouable sans Brigitte. J'imagine bien que ça a pu faire la différence. Et du coup, vous faites partie. Vous êtes les Beersport Ursaring, bien évidemment, la team du serveur Beersport. Et quels sont vos objectifs pour cette All for One du coup? Cet All for One, pour le moment, aller plus haut, hein. Aller plus haut, toucher le ciel. Qu'est-ce que vous voulez de plus, franchement? Alors, j'ai pas vu des ours qui volent, mais bon, si tu le dis. Écoute, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Alors, j'ai hâte. Ça va arriver, t'inquiète pas. Pokémon va sortir une nouvelle génération, il y aura des ailes dedans, tout ce que tu veux. On va aller loin. On espère aller loin et je pense qu'on a les capacités, même si pour le moment, ce match, ça montre qu'on a fait des erreurs et que de toute façon, c'est seulement notre 4e match au FI. Non, même 3e, c'est notre 3e match au FI. Et donc pour le moment, on est vraiment en phase de rodage, de se dire comment ça va se passer et comment ça va définir quoi. Mais on peut que s'améliorer pour le moment, donc voilà. Très bien, et du coup merci beaucoup pour cette interview Slimy. Je te souhaite une très bonne soirée et puis dans l'espoir que l'amélioration paye. Oui évidemment, merci pour le cast. Allez, bonne Pas de soirée. soucis, des bisous. Hop, et voilà. On est fini pour ce soir. Du coup, par rapport au match qui arrive, nous avons un match demain. J'arrive. C'est les Chichi Supremacy contre les Aplons Sakura. Petite info bonus, les Chichi Supremacy, c'est le staff de l'All for One.
Donc si vous voulez vous foutre de la gueule que en effet la All for One s'est organisé des matchs, mais c'est pas joué, c'est demain qu'il faut voir ça bien évidemment à 21 h. Je vous souhaite sur ce une très bonne soirée, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.